Oh, ça sent la grosse émission aujourd'hui. L'émission Chapeau dont on vous parlait depuis tant de semaines, ça y est. On l'a mise en place, vous allez voir, on va se régaler. Émission tout à fait spéciale aujourd'hui. Il n'y aura pas de courrier des lecteurs, il n'y aura pas de chronique MotoGP. On va se concentrer uniquement sur donc cette spéciale Chapeau et on va juger les pilotes de la saison 2023. Ils sont 22 au total. Autour de ce plateau All-Star. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a les pistonnés, vous les connaissez, vous les plébiscitez. Monsieur Brice Germain, deuxième donc, de sa compétition de karting, vous avez suivi le débrief. Et puis bien sûr, l'un des garçons que j'aimerais voir dans l'émission rugby, du coup, excellente émission rugby à retrouver pendant la Coupe du Monde, monsieur Hamza Ramani. Ça va les gars? J'ai pas la faculté d'analyse d'un match de rugby. Parfois, pendant un match, je me dis pourquoi est-ce qu'il y a coup de sifflet. Voilà, on en est là. Imagine-le, genre, gros. L'Irlande, sur son mot pénétrant. Science-fiction. Je comprends pas. Science-fiction, le mec il drop. Franchement, si la France est championne du monde, face à l'Argentine en finale, sait-on jamais. Franchement, j'aimerais bien. On met un gars des pistons chez Bureau Oval pour voir. Juste pour voir. Monsieur Antoine Bedieu aussi également toujours présent avec nous. Antoine, ça nous fait plaisir. Le Pit Stop, vous le connaissez sous cette appellation bien sûr sur YouTube. Il a deux personnalités. Il devient Antoine Bedieu lorsqu'il rentre dans les locaux de Canal+. J'ai plusieurs vies, c'est ça. Je choisis selon là où je suis. Et avec nous, t'es qui? Je suis un moi un peu piqué, comme on disait dans l'émission de lundi. Si on veut dire ça comme ça. Si vous n'avez pas la référence, vous n'êtes pas allé voir le débrief de la course, alors courez après cette vidéo, bien évidemment, pour la retrouver. Et puis, je l'ai dit, plateau All-Star, on a un invité de marque. Il est en duplex, certes, mais il est avec nous. Et d'ailleurs, la dernière fois que vous étiez et qu'on était tous réunis, c'était au Grand Prix de France, du côté du Castellet, pour l'une des émissions dont on se souviendra toute notre vie. Monsieur Hydro qui est là. Salut, mon Hydro. Comment ça va, les gars? Écoute, ça va très très bien. Quand j'entends cette voix là, quand je vois ce visage là, je me sens tout émoustillé de cette nouvelle émission. Écoute, c'est un honneur. Depuis le temps qu'on voulait faire quelque chose, donc ça y est, on a enfin mis quelque chose en place. Bon, je suis en prison aujourd'hui, de toute manière. Mais non, un plaisir. Maintenant, va falloir juger. J'adore ça, donc hâte de commencer. Et c'est pour ça qu'on t'a invité, bien évidemment. Les gars, on va lancer tout de suite on regarde le programme justement de ce qui vous attend pour cette émission, mais le sujet est simple. On vous l'a présenté bien sûr lundi pour le débrief de ce Grand Prix du Japon. Émission spéciale Chapeau. Donc en fait, on va se mettre dans la peau d'un directeur sportif et on va essayer de deviner qui sont les meilleurs pilotes de 2023 à travers 3 groupes. Le chapeau 1, c'est les 5 meilleurs. Le chapeau 2, c'est les 5 suivants. Et le chapeau 3, c'est les 5 derniers de ce top 15. Sachez qu'il y aura une catégorie aussi également hors chapeau. C'est ceux qui ne rentrent pas, bien sûr, dans ce classement. Hydro, le pit stop et les pistonnés, ce qui se fait de mieux, en tout cas, sur le YouTube Game. Donc, on est très, très, très content. On lance tout de suite le jingle et on attaque dans le dur. Bon, très clairement, avant de commencer tout ça, il faut quand même rendre hommage à l'afterfoot, qui était une source d'inspiration au moment de créer, bien sûr, les pistonnés, et qui a directement inspiré cette émission Chapeau, puisque les gars de l'after le font souvent, notamment concernant les joueurs, défenseurs, gardiens, milieux, attaquants. Ben ouais, mon gars. Donc voilà, c'est important de saluer Gilbert, Daniel et toute la clique qui nous ont inspiré cette émission. Les règles, justement, de cette émission, vous allez voir, on va se régaler. 3 chapeaux, je vous l'ai dit, plus un chapeau qui s'appelle hors chapeau. 3 groupes de 5 pilotes, je vous expliquais, pour établir un top 5. Le hors chapeau, c'est tout ce qui est hors top 15. Sont éligibles les 22 pilotes ayant au moins disputé un Grand Prix en 2023. Il n'y aura pas de hiérarchie au sein des chapeaux, d'accord ? C'est-à-dire que dans la classification de chacun des chapeaux, il n'y aura pas de hiérarchie, il n'y en aura pas un qui sera meilleur que l'autre. Le choix du chapeau se fera à la majorité, et ça tombe bien parce que vous êtes 4. Donc, il peut y avoir un système de pondération à travers ces différents chapeaux. Et puis, à la fin, on récapitulera ensemble tous les chapeaux et on essaiera surtout de se mettre d'accord. Est-ce qu'on aura les tiens aussi? Non. Ou pas? Non, vous êtes 4 experts, les gars. En cas d'égalité, quoi. En cas d'égalité, j'interviens, puisque vous savez que les pistonnés est une dictature donc bien tenue. Donc Alonso, c'est fini. Bien tenu. Alonso, chapeau 1, bien évidemment. Ça, on n'oublie pas. Ok, vous êtes prêts, les gars? Donc, on va commencer par un petit name dropping. On peut vous montrer même le petit habillage pour vous montrer à quoi va ressembler après chaque nom de pilote énoncé. On aura donc chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et bien sûr le hors chapeau. Oui, petite question. On est d'accord qu'on juge aujourd'hui. On a un directeur d'équipe aujourd'hui pour la saison 2024. Question pour l'an prochain. très intéressante. Oui. Comme d'habitude de la part d'Antoine, on juge bien évidemment l'état de forme du moment. On juge aussi le niveau d'expérience, la carrière au global. Mais voilà, c'est les 2 tangentes sur lesquelles on peut s'appuyer. Très bien. Ça vous va? Hydro, t'as tout compris, je sais. Impeccable. Ouais. Eh ben, on peut commencer, les gars. Premier nom qui arrive, forcément un nom qu'on aime beaucoup dans les pistonnés. Monsieur Valtteri Bottas. Vous me dites d'abord dans quel chapeau vous le mettez et ensuite on en discute. Antoine. Ça a été limite, mais chapeau 3. Chapeau 3 pour Antoine. Ça a été limite, Ça. mais chapeau 3.
Chapeau 3 pour Brice. Hors chapeau. Hors chapeau pour Bottas, Hamza. je rappelle que Bottas, c'est pas mon père. Exactement. C'est peut-être pour ça. Et bien sûr, toi, Hydro. Chapeau 2. Chapeau 2. Oh, waouh. Oh, ça, c'est énorme. Alors, Ouais. attends. On va prendre vos avis, les gars, et après, on va fonctionner forcément avec la pondération. Hydro, commence tout de suite. Pourquoi chapeau 2 pour Valtteri Bottas? En fait, Bottas, c'est un pilote que tu peux prendre, qui va te ramener des points, qui va te servir au développement, mais qui ne sera pas premier pilote. Il va pas prendre toute la place dans l'équipe. Donc, ça reste un profil intéressant, mais ils te font un meilleur profil à côté. Donc, je pense quand même chapeau 2, c'est pas mal. Et puis, tu le mets dans le midfield, il s'en sort très, très bien. Ok, chapeau 2. Est-ce que je peux avoir une explication pour le hors-chapeau de M. Hamza Rahmani? J'ai hésité avec le chapeau 3, avec un pilote du chapeau 3, hors chapeau, parce que depuis que je le vois chez Alfa Romeo, la saison 2022, il avait eu pas mal de malchance, 6 abandons. Mais là, cette saison, je le reconnais pas, je le trouve en perdition. Moi, j'avais l'espoir, lorsque je l'ai vu quitter Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo, donc Sauber, et je le disais, je l'avais exprimé déjà à l'époque, peut-être qu'à terme, c'est une solution pour Ferrari, et peut-être que lui est en train de se projeter pour, comme Romain Grosjean, concrètement. Et là, je le vois pas. Alors, la voiture n'aide pas, mais Guan Yu Zhou, qui est son coéquipier, non seulement n'est pas ridicule, mais parfois performe mieux que Valtteri Bottas. C'est vrai que je suis assez déçu de voir Bottas aujourd'hui, même si on a, en termes d'image, mais ça rentre pas en considération pour moi, un nouveau Bottas, l'image, etc., le clown, voilà, Yuki, c'est gentil. Maintenant, L'autre, il a mis un Bob Paul Ricard, ça y est. on l'a sorti. tout au long de sa carrière chez Mercedes, le numéro 2, Bottas, il a toujours rempli son rôle, sauf 2021 un petit peu. Mais c'est vrai que là, en tant que leader patron, je suis assez déçu. Antoine, si tu peux me défendre le chapeau 3. Oui, en fait, je suis très d'accord avec Hamza, parce que moi aussi, ça joue avec un pilote hors chapeau, mais moi, ça tombe du côté chapeau 3, parce qu'il y a le côté aussi expérience, etc. Mais c'est vrai que le Bottas chez Alfa Romeo, je le reconnais pas. Il me déçoit énormément, je le sens pas leader, je le sens pas en train de porter cette équipe. Malgré tout, il reste à la porte du chapeau, enfin dans le chapeau, du bon côté de la porte, parce que il a cette expérience, et c'est vrai que Hydro a eu un très bon argument en disant qu'effectivement, selon le pilote à côté, avoir Bottas, c'est une bonne sécurité. Donc, Bottas, c'est un peu il reste Raikkonen, encore. en fait, sur la fin de carrière. C'est vrai. Ouais. Donc, à voir. Si on n'aurait jamais mis Raikkonen chapeau 3, mais bref. Écoute, on va faire agir la pondération. Moi, j'avoue que j'avais mis hors chapeau aussi également, mais il y a une majorité de chapeau 3. Glissons-le dans le chapeau 3 pour commencer cette émission. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir. Le voilà, il est beau, Valtteri Bottas, dans ce beau chapeau 3. Le deuxième nom que je vais vous énoncer et annoncer, je pense que ça va aller vite, Monsieur Lewis Hamilton. On commence ici avec... Non, on va commencer du côté de Limoges avec notre ami Hydro. Chapeau 1, je pense. Chapeau 1 pour Hydro. Boris, Number one, mate. 1. Hamza. Chapeau 1. Chapeau 1. chapeau 1. Chapeau 1. Eh bien, on est Pas de débat. On est Pas de tous débat. d'accord, pas de débat. Non, on va pas. On va pas. Titre tous les records. Ouais, bon. voilà, tout est dit. Allez, on glisse Lewis Hamilton dans le chapeau 1. Deuxième nom, Esteban Ocon. Ça, celui-là, à mon avis, il va faire couler beaucoup d'encre. On commence avec toi, Brice. 3. Chapeau 3 pour Brice. 2. 2 pour Hamza. 2. 2. Et attends, excuse-moi, je fais juste une pause. Hamza, ça veut dire que Lando Norris, c'est chapeau 3, du coup, c'est ça? Tu verras. Excuse-moi. Hydro, dis-nous tout. Quel chapeau pour Ocon? Je vais le mettre chapeau 3. Chapeau 3. Ouh, il y a débat, Ouais. les gars. Hydro, je veux ton avis tout de suite sur le chapeau Habillage 3 américaine. d'Esteban Ocon. C'est juste que Esteban, au final, tu regardes, il a beaucoup d'expérience, mais c'est un profil. En fait, c'est à l'inverse de Bottas, un profil qui va prendre beaucoup d'attention dans l'équipe. Et il va falloir trouver un bon coéquipier parce qu'on va chercher un duo à la fin, en tant que team principal. Complètement. Donc, il prend beaucoup d'attention, il est très talentueux, mais je pense qu'il y a des profils plus adaptés et qui matcheront plus facilement après avec les autres pilotes. Ok, ça s'entend. Chapeau 2, les gars, qui peut me défendre le chapeau 2 de Esteban Ocon? Je l'ai déjà fait, mais la liste des coéquipiers, il n'a jamais été ridicule face à qui que ce soit. Je rappelle Checo Pérez, qui a été. Son premier coéquipier, c'est Pascal Wehrlein. Et encore une fois, je le répète, j'ai beaucoup d'estime pour ce pilote qui est peut-être passé à côté d'une belle carrière en Formule 1. Sergio Pérez, il n'a pas été ridicule, il a même devancé Pérez, je crois, sur une saison. Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, qu'il a. Alors battu, lui aussi, Alonso avait eu des problèmes de fiabilité en 2022 chez Alpine, mais surtout. Même sur la première saison, la saison de retour, il était aussi performant, il était plus ou moins proche de Fernando Alonso. Et ça, pour moi, dans le CV, la performance vis-à-vis des coéquipiers, elle est importante. Et puis ensuite, il y a ce que l'on voit en piste. Et moi, excusez-moi, ce que j'ai vu cette saison, notamment à Monaco, tu ne peux pas tricher. Les rues de la Principauté, c'est, comme dirait Ayrton Senna, pure racing, pure driver. Donc par rapport à toutes ces raisons et par rapport à certains pilotes qui seront chapeau 3, Ocon, c'est chapeau 2. Je
je plus sois très largement Hamza et je rajoute qu'en plus, je trouve que en chapeau 2, il correspond bien au deuxième pilote d'une excellente équipe. Je pense peut-être qu'on verra à la fin quel type de combinaison on peut faire. Je pense qu'Ocon, à côté de beaucoup de très très bons coéquipiers, il fait un top pilote. Donc pour moi, c'est chapeau 2. Discussion avec un autre gars. Si je dois classer, ce serait mon dernier du chapeau 2 peut-être. Discussion avec l'entrée du chapeau 3. Mais pour moi, il a basculé du bon côté aussi. Brice, le mot de la fin, toi qui voulais le mettre chapeau 3. Ouais, chapeau 3 parce que c'est pas. Je l'aurais mis chapeau 2 si je m'étais pas rendu compte qu'en fait il y avait d'autres mecs, à mon sens, qui étaient devant par rapport soit à de la perf pure qu'on a pu déjà voir dans de grandes équipes, soit pour le devenir de ces mecs-là qui, moi, m'inspire plus de phénoménal que Esteban Ocon. De base, sans avoir la liste, je me serais dit, bon non, c'est 2 Ocon. Et en fait, en voyant la liste, je me suis dit, il y a quand même d'autres mecs qui sont devant. Ça a été un peu un crève-cœur. Effectivement, c'est haut du chapeau 3, mais j'ai plus de garanties dans mon chapeau 2 que Esteban Ocon, sans doute dû au fait qu'il n'a pas eu les monoplaces qu'il fallait pour me donner ces garanties-là, même si je ne suis personne. On va pondérer, les amis. Il a quand même donné une très bonne astuce à notre ami Despiello sur la relance du Grand Prix Explorer. Ça mérite uniquement un chapeau 2. Donc on part tout de suite sur le chapeau 2 et on réajustera bien sûr, chapeau 2, d'accord. en fonction bien sûr de ce qui peut se passer. Exactement. À la fin, on refait un tour et puis on pourra remettre les choses en perspective. On va parler maintenant d'un pilote, je sais, dont Hamza Rahmani, que Hamza Rahmani aime beaucoup, a beaucoup défendu dans cette émission, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, je veux l'avis d'Hydro tout de suite sur l'allemand Nico Hülkenberg. Oh, hors chapeau. Hors chapeau pour toi. J'aime pas beaucoup le mépris. sache-le. Non, mais hors chapeau. Hors chapeau, Antoine. Hors chapeau. Hors chapeau aussi. Chapeau 3. Chapeau 3. Chapeau 3. Ouh. Alors, argument d'Antoine pour le hors chapeau, on écoutera Hydro juste après. Peut-être qu'on est exactement en miroir avec Hamza, dans le sens où moi c'était celui qui hésitait avec Bottas pour entrer chapeau 3 ou hors chapeau. Donc je le prends pas parce que peut-être qu'il fait une meilleure saison, je trouve, que Bottas maintenant, mais si je dois choisir un pilote, compte tenu de l'historique, de ce qu'ils ont été capables de viser à un moment donné, de l'expérience qu'ils ont l'un par rapport à l'autre, et d'à quel point je peux m'appuyer sur l'un ou l'autre, je mets Bottas d'une courte tête devant, mais j'ai vraiment failli le sortir. Est-ce que tu as d'autres arguments, mon Hydro, sur la catégorie hors chapeau Nico Hülkenberg? Oh non, Antoine a tout dit. C'est juste que cette saison, il est très solide, rien à dire. Mais si tu prends dans la globalité et que tu prends vraiment tous les paramètres en compte, la fusion avec un autre coéquipier, plus le projet que tu veux faire avec lui, il y a beaucoup de gens devant lui, on va dire. Donc, hors chapeau. Hors chapeau. Les gars, défendez votre position. On rappelle tous les deux, vous l'avez mis chapeau 3. Bah non, mais mais par exemple, quand on va chercher Nick De Vries chez AlphaTauri, moi je me dis, mais pourquoi on va pas chercher Nico Hülkenberg? Enfin, c'est quand même un mec qui, à mon avis, est plombé par cette stat de 0 podium, qui lui colle à la peau. Mais au final, son arrivée en F1, elle est fulgurante, ses performances sont très bonnes et il n'a jamais eu le baquet pour performer. Mais au final, il n'a jamais été, comme Esteban Ocon, ridicule face à ses coéquipiers. Pour moi, c'est lui qui doit revenir. C'est lui le 21e pilote, le 6e homme de chaque écurie au moment où il sort du jeu F1. Nico Hülkenberg, il faut bien se rappeler que Frédéric Vasseur nous avait dit que c'était l'un des pilotes les plus talentueux de toute sa génération. Et pour le coup, certes, il n'a pas le matos pour prouver, mais cette saison, il déglingue un Magnussen qui lui-même déglinguait un Mick Schumacher. Je te dis pas que Mick Schumacher est la référence ultime, mais dans le hors-chapeau, j'ai quand même des gens qui me prouvent largement plus de mauvaises choses que Nico Hülkenberg sur l'ensemble de sa carrière. Et l'Allemagne 2019 restera pour moi le point où il a perdu toute crédibilité auprès de certaines personnes. Mais avant ça, c'était un pilote qui faisait partie de toutes les discussions envers les top teams et qui n'en a jamais eu un. Je suis vraiment fier de toi. J'ai jamais détesté Hülkenberg. Le nom, non, mais le nom, nom, tous tes arguments en fait sont bons. Alors pour les fameux top teams, on rappelle. Alors ça vaut ce que ça vaut. Les fameux pré-contrats Ferrari. Même Brice Germain, s'il fait pas cette erreur, alors qu'il a fait un brillant départ lors de cette course de kart, c'était quand samedi. Mais il fait un départ. Il faut le signaler. Il part 4e, il se retrouve premier au. Tu sais quoi, Hamza, 2 secondes. Hamza, 2 secondes. S'il n'y a pas cette erreur, la prochaine, tu viens et tu roules.
La prochaine, tu viens et tu Avec roules. grand plaisir. On ne Non, débriefe mais pas les courses Et de on fera, karting non, dans on cette fera émission. un vlog. je rappelle, Et on hein, fera un je rappelle, vlog. je rappelle. On fera un vlog. Avec, pour revenir sur Nico Hülkenberg, il y a un Ils sont élément. d'accord, il lui met des pénaltys. Parlons Il y a- de C'est Kata. Non, il y a un élément qui compte beaucoup à mes yeux, c'est la faculté d'adaptation. Alors déjà, tu gagnes pas les 24 heures du Mans au hasard, mais là, à la limite, on parle de F1. Hülkenberg, faut rappeler, Brice disait que c'était le 21e pilote. Les saisons Covid, il a piloté, il a roulé, il a remplacé Vettel, il a remplacé Stroll, et à chaque fois, alors le premier Grand Prix à Silverstone, il peut pas piloter parce qu'il y a un problème mécanique avant même le départ. Et sur ces 4 courses qu'il a pu disputer, 3 fois, il termine dans les points. Et Hamza, il est pigiste, il s'y connaît. Exactement. C'est un pilote, Nico Hülkenberg, sur lequel moi je peux compter, je trouve, qui n'a jamais eu la voiture, comme tu le disais, pour performer. Et dans ma conception, si jamais demain tu dois avoir un pilote numéro 2, alors il est chapeau 3, il n'est pas chapeau 1, mais Complètement. si jamais demain tu dois avoir un numéro 2, et j'aurais beaucoup aimé l'avoir chez certains top teams, je rappelle que c'était le plan B de Mercedes si Lewis Hamilton ne signait pas à l'époque en 2013, Niki Lauda le disait. Donc Hülkenberg aurait pu avoir, peut-être pas 7 titres, mais aujourd'hui on pourrait parler d'un multiple vainqueur et potentiellement multiple champion du monde. Il n'y a pas eu le timing, il n'y a pas eu l'opportunité au bon moment et au bon endroit, malheureusement pour lui. Mais je reste persuadé, et encore une fois, je vous invite à écouter l'ITV de Frédéric Vasseur. Pour moi, c'est chapeau 3 et c'est indiscutable pour répondre à ta question. Je n'ai jamais hésité sur Hülkenberg. Ah, c'était pas Hülkenberg. C'était pas Hülkenberg. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Écoute, tu sais quoi, dans un premier temps, on va le mettre chapeau 3 parce que ça me dérangerait de le mettre derrière Valtteri Bottas au vu Il y a notamment débat. des performances qu'il a cette saison pour le moment. Chapeau 3 pour Nico Hülkenberg, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Alex Albon désormais. Alex Albon, le pilote thaïlandais de Williams. On va commencer avec toi, Hamza, tiens, parce que tu m'as l'air en verve. Alors, ça a été une énorme hésitation. Non, Ça a attends, été me dis pas que t'as fait ça. l'hésitation la plus importante. Je l'ai mis chapeau 1. Chapeau 1. Chapeau 1, Alex Albon. Hydro souffle, je veux tout de suite le chapeau d'hydro. Chapeau 2. Chapeau 2. Ouais, t'as trop suivi le train de la hype, chapeau 2. Chapeau 2. Eh ben moi, il est chapeau 3. Ça me fait mal. Mais justifie-toi tout de suite, mon C'était Antoine. le plus évident, je trouve. Parce que dans la construction de mes chapeaux, il arrivait dans une discussion à 3 pour 2 places, pour pas les nommer avec les 2 pilotes français, que j'ai fini par mettre devant, parce que plus de temps en F1, ils m'ont montré plus de choses dans des situations différentes. Albon fait une excellente saison, il n'y a pas à dire, magnifique, dans un contexte où on a vu certains bons pilotes briller ces derniers temps, c'est-à-dire l'écurie du fond de grille qui a un petit potentiel, un coéquipier nul à côté, et D'accord. je vais un On peu sait où vite, sera Logan excusez-moi. Sargent. Ok. Mais Bizarre. voilà. Et du coup, il l'éclabousse un peu. J'ai envie, sur le papier, quand j'ai pensé à Alex Albon, direct, j'ai écrit chapeau 2. Et après, quand j'ai rangé, c'est lui qui a fini par sauter. Je pense qu'à terme, il a le potentiel d'un chapeau 2. Je sais pas d'un chapeau 1, ça mérite discussion. Mais voilà, quand je vois les autres en face, je me dis qu'il m'en manque un peu sur Albon pour avoir la preuve totale ou en tout cas assez d'éléments pour le faire basculer dans le chapeau 2. Mais c'est clair, quand je le dis moi-même, Albon chapeau 3, je m'écorche Ça un peu pique un la petit langue. peu. Ouais. Hydro, défends-nous le chapeau 2. Ah non, mais Albon, t'es sur un profil quand même avec du potentiel, qui en fait a subi des coups durs très tôt et qui a dû se reconstruire avec l'épopée Red Bull. Et au final, t'as un pilote qui est en développement constant. Alors, je suis d'accord avec l'argument de l'équipe un peu du fond de tableau, le coéquipier pas au fou, etc. Mais Albon, pour moi, a un potentiel et ne fait que grandir. Donc, s'il arrive à avoir ce step où il est une vraie voiture du midfield, Ouais. on va avoir un pilote qui va avoir une très bonne expérience, un très bon développement, une bonne aisance sur la piste pour les batailles, etc. Et t'as un très très bon pilote en numéro 2, voire même en numéro 1. Pour toi, Hamza, c'est un numéro 1 à coup sûr. Alors, à coup sûr, non. Pour être très honnête, je l'avais mis chapeau 2. Et j'avais trop de pilotes chapeau 2 et pas assez de pilotes chapeau 1. Ah ouais. Et j'avais... ouais et j'avais pas mal de réticence à mettre certains pilotes dont on parlera tout à l'heure chapeau 1. Parce une qu'il y a idée. eu... Non, alors, non, Je les vois. Ils apparaissent devant mes yeux. parce que tout simplement, notamment cette saison en 2023, ces pilotes en question ont commis pas mal d'erreurs multiples, dans un contexte différent, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, j'ai privilégié Alex Albon pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on en a parlé récemment, on avait fait une émission Albon. Chez Williams, il remplace un certain George Russell. Il était attendu et il a pris ce rôle avec, je trouve en tout cas, la perfection. Ensuite, il y a un élément qui, moi, me semble aussi évident. Je l'avais signalé à l'époque, les retours techniques. En tout cas, moi, en tant que téléspectateur, lorsque j'entends Albon parler Formule 1, je suis pas sûr qu'il y ait 2 autres pilotes ou 3 autres pilotes aujourd'hui qui parlent et qui m'expliquent autant la Formule 1 qu'Alex Albon, qui m'expliquent autant ce qu'est un pilote et ce que ressent un pilote derrière un volant qu'Alex Albon.
Et par rapport à ça, je ne peux que m'imaginer ce que ce pilote-là m'apportera sur les retours techniques, sur le Mais développement c'est de la une vue voiture. de viewer, c'est pas une vue de directeur technique, ça, parce qu'ils Non, mais doivent, totalement. ils doivent tous le faire à l'intérieur, mais C'est pas ce que tous je te devant les dis. médias. C'est ce que je te dis. C'est pour ça pourquoi je te dis, je ne peux que m'imaginer. Là où d'autres pilotes, je vais parler d'un Canadien notamment, On va y je ne venir. sais pas ce que lui peut Il y en apporter. a qu'un, je vous rappelle. Albon, moi en tant que téléspectateur, déjà m'apporte une garantie, en tout cas m'impressionne peut-être qu'avec des mots. Et quand j'entends ensuite James Vowles parler d'Alex Albon, il me dit que c'est un pilote qui au minimum va piloter la monoplace en gros à 100%. Il va exploiter les limites de cette monoplace et il va parfois surperformer comme les qualifs au Canada où il hisse la Williams en Q3. C'est un pilote qui aujourd'hui, je trouve, a peu de défauts. Tu le disais, Hydro, tout à l'heure. Malheureusement, il y a ces débuts compliqués chez Red Bull. Peut-être un peu comme Hülkenberg qui a manqué ce déclic mental, la victoire qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a pas eu à cause d'Hamilton, les podiums qui auraient pu arriver plus tôt. Peut-être qu'on aurait eu un Albon avec une autre carrière. Mais aujourd'hui, je me projette avec un pilote qui est leader de son équipe. C'est Williams. Alors certes, c'est Williams et c'est pas une écurie encore au top niveau. Mais je me dis que je peux lui donner les clés. D'accord. Parce qu'il commet encore peu d'erreurs. Ok, d'accord. Bon, on a vos avis, les gars. J'ai quand même une majorité de chapeau 2. Et en plus de ça, dans l'argumentaire de Antoine, tu pensais au chapeau 2 de Oui. base. Si je dois compléter, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ai envie de penser pareil et tout. Juste, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu Albon, coéquipier de Pierre Gasly pour jouer la 5e place, pour jouer le podium. Son époque Red Bull est trop lointaine et trop particulière. Je suis totalement d'accord, mais je ne l'ai pas encore vu faire. Donc, au moment de choisir face à des pilotes que j'ai plus vus dans ce genre de cas, pour l'instant, je garde une petite retenue. Si je peux me permettre, ce sera le plus long, je pense, le cas Alex Albon. Juste avant Singapour, au micro de la Sky Sport et de Ted Kravitz, il a eu donc un entretien à Bangkok chez lui, où il expliquait notamment le passage chez Red Bull. Et il disait, j'ai peut-être été trop gentil, je voulais pas trop déranger, je voulais pas trop dire non, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Et il disait, Red Bull, clairement, ça arrivait trop tôt, mais il était dans une situation où il ne pouvait pas refuser parce qu'il avait peur que le train ne passe qu'une seule fois. Ouais, comme Gasly, Donc il a aussi conscience de ce qu'il a manqué chez Red Bull et c'est aussi une preuve d'intelligence pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'il est dur d'analyser le cas Albon en prenant en compte son passage chez Red Bull. Moi, j'essaie d'analyser en prenant en compte uniquement son passage Williams et à la rigueur les premiers Grands Prix chez AlphaTauri, mais pas. Enfin, Toro Rosso d'ailleurs. Mais en fait, je le classe aujourd'hui comme s'il avait débuté chez Williams comme Russell, avec un talent en devenir. Parce que ce switch Toro Rosso Red Bull brise une première carrière qui est très dure à analyser. Red Bull en tant que rookie. Oui, enfin voilà, il a Bout de pas, 6 mois, pas ouais. fait une saison complète. Quoi. Et aujourd'hui, c'est sa 4e saison seulement. Ouais, donc Très, très bon. Mais il a 27 ans. J'adore. deux parce que très fort potentiel, pas prouvé au très haut niveau. Exactement. Ouais. Il n'y a que des spécialistes de Ferrari autour de cette table. Alors, je vous propose tout de suite d'ouvrir le cas Charles Leclerc et on prend tout de suite l'avis d'Hydro surtout. Quel chapeau pour Charles Leclerc, mon Hydro? Chapeau 1. Chapeau 1. Brice. Crucifixion, chapeau 2. Chapeau 2. Hamza. Chapeau 2. Ça, je l'avais senti. Antoine? Chapeau 1. Ouf. Ok. Défendez la parole quand même à ceux qui l'ont mis chapeau 2 parce que je pense que dans le chat, ça doit déjà être fou comme type de réaction. Les gars. Trop d'erreurs, c'est tout. D'accord. Trop d'erreurs. Et pas assez de leadership, pas assez de positionnement politique, pas assez de construction. C'est la 4e saison chez Ferrari. 5e. 5e, je crois. 5e. Et certes, ça prend du temps, mais j'ai pas digéré la France, j'ai pas digéré Imola, il y a plein de trucs que j'ai pas digéré Bakou. Et en fait, autant en 2019, je les comprends, ces erreurs. Autant en 2022-2023, j'ai encore un peu mal à les comprendre. Et je pense que si on veut être dans le calibre du chapeau 1, au bout de 4-5 saisons, ça arrive moins. Et je trouve que ça arrive même plus qu'avant. Parce qu'une fois que le goût du titre s'est fait sentir, je trouve il a manqué un petit peu de solidité à ce moment-là. La perf pure, on la connaît, enfin, c'est un diamant, tout le monde le sait, machin et tout. Mais dans mon 1, encore une fois, je suis directeur sportif, c'est la solidité que je vais chercher. Et du coup, alors attention, hein, il se battait il se battait dans un chapeau 1.5 si je pouvais avec 2 autres pilotes. Mais ça n'existait pas. Voilà, donc c'est mon premier du chapeau 2.
c'est ma Juventus reléguée en 2006, si tu veux. C'est-à-dire que ça domine la série B, tu vois. Mais, C'est Metz en Ligue 2, quoi. mais bon. On a l'argument du 2. Je veux l'argument du 1 avec Antoine et avec toi, Hydro. Pourquoi chapeau 1, les gars? J'en prie, Hydro, vas-y. On attaque. Que des femmes Bah, super en à la fait, table. chapeau 1, parce que tu restes quand même sur un pilote, comme tu l'as dit, c'est un diamant. Au final, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, je suis d'accord. C'est un pilote qui manque peut-être encore un peu de caractère et qui subit la pression italienne. Mais tu es quand même sur un pilote où tu sais que même dans ses pires moments, il sera devant, il sera dans le rythme, il sera capable d'aller faire un tour de fou en qualification, aller faire une grosse course. C'est pas un pilote que tu peux renier. Et quand je regarde le chapeau 2, je me dis, il y a quand même une sorte de plus-value à avoir ce pilote dans ton équipe. Alors, par contre, je suis totalement d'accord, c'est le nombre d'erreurs qu'on a eu sur les 24 derniers mois chez Ferrari. On a beaucoup critiqué la Scuderia, mais Leclerc aussi, on a enchaîné. Et comme tu dis, en 2019, ça passe. En 2022, c'est difficile. Donc, moi, c'était un peu le fond du chapeau 1, un peu trop fort pour être dans le chapeau 2, on va dire. Mais tu vois, la pureté de ce diamant t'emmène parfois au crash, pas à la perte de points. C'est-à-dire qu'au final, Charles Ouais, Leclerc, mais- tu n'as pas l'assurance que certains autres t'amènent, dans le sens où tu pars loin en Autriche avec Vettel, tu craches. Tu pars loin au Brésil avec Vettel, tu craches. Tu pars devant en France, tu craches. Enfin, c'est parfois un peu tout ou rien. Et dans le côté assurance, c'est un diamant qui, même au bout de 45 tours de course sur 60, ne t'assure pas de ramener la victoire s'il est 15 secondes devant. Et tu vois, là, pour le Après, coup. tu juges quand même sur des faits spécifiques où, genre, moi, j'essaie quand même de prendre un cas global Oui, c'est et vrai. l'impact du pilote dans l'équipe. Ouais. Où toi, je sens que t'es un peu, c'est l'ex que t'as pas à digérer, quoi. C'est le Grand Prix de France t'a traumatisé. Et dans un cas global, je trouve quand même que Leclerc a un impact quand même très fort. Et même pour ton équipe, ça a une image, ça donne une sorte de force. Ça pousse l'équipe vers l'avant. Après, comme on va voir avec d'autres pilotes, etc., chapeau 2, ça risque d'être un débat. Cette histoire d'ex mal digéré, je pense quand même que vous marquez un point, les gars. Vas-y, Antoine. Oui, alors, pour mettre du contexte, moi, j'avais 4 pilotes pour 2 places dans mon chapeau 1. Et du coup, je me suis dit 4 pilotes assez identiques en termes de profil, en termes d'âge, en termes de potentiel. C'était assez difficile à choisir. Et je me suis basé sur 2 arguments. D'abord, oui, Charles Leclerc a des manquements, c'est évident. Je pense qu'il n'y a pas tout pour être champion du monde. Malgré tout, je pense que si aujourd'hui je suis pas ton équipe, que tous les pilotes, là, les 4 que j'avais, sont disponibles, Charles Leclerc est dans les 2 sur lesquels je me jette pour un contrat. Donc j'ai réfléchi comme ça. Parce que je pense qu'en termes de talent, il se place là. Et de 2, oui, certes, des erreurs, mais aussi, quand même, je trouve qu'il a un certain niveau moyen et qu'il arrive à t'assurer pas mal de choses. C'est un pilote aussi que j'ai vu faire des choses de fou. Le talent, je l'ai vu se confirmer. Évidemment, il faut la voiture, il faut ce genre de choses. Certains n'ont pas eu cette chance encore, ou l'auront peut-être jamais. Mais je l'ai vu faire des choses au volant de la Ferrari, quand elle était bonne et qu'elle jouait devant, assez exceptionnelles. L'an dernier, quand elle est bonne, c'est lui qui joue le titre face à Verstappen. Et quand elle est bonne, il le bat à Bahreïn et ça se bat. Je suis d'accord que sur l'entièreté d'une saison, il y a un peu trop d'erreurs. Mais pour moi, ça reste un pilote chapeau 1. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas son statut garanti chapeau 1. Tu m'aurais fait il y a 2 ans la même mission, je t'aurais dit chapeau 1 sans discussion parce que l'avenir, etc. Les dernières saisons n'ont pas assez confirmé de choses, peut-être, qui fait qu'aujourd'hui, il est menacé dans ce chapeau. Mais pour moi, il y est encore. Hamza, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour essayer de Je convaincre rejoins le monde Brice qu'il faut sur le mettre trop d'erreurs. En fait, il lui manque la saison Verstappen 2020. Ok. La saison où, en termes de régularité, il prend tout le reste. Mhm. Je trouve que c'est ce qui lui manque. Et moi, il y a un autre facteur. C'est d'ailleurs le seul pilote pour lequel il y a un facteur récent qui entre vraiment en ligne de compte. Ces 3 dernières courses où la voiture peut-être correspond davantage au pilotage de Carlos Sainz. Et Charles Leclerc, jusqu'au Japon en qualification où il est devant, a peut-être un peu plus peiné. Mhm. Voilà. Ok. Mais j'attends encore plus de fiabilité, mais c'est clairement un pilote qui peut être Mhm. le socle de mon équipe. Tu vois, pour rebondir sur le commentaire que tu viens de faire, c'est Fred Vasseur qui en parlait ce matin justement et qui disait il n'y a pas réellement un manque de performance chez Charles où on parle littéralement de centièmes, tu vois. Ouais. Quand on dit que Charles Leclerc n'est pas dans le rythme, on parle de quelques centièmes derrière Sainz. Là où ce week-end, Sainz s'est un petit peu perdu sur le réglage de la voiture. Et là, on parle de 4, 5 dixièmes, tu C'est ça. vois. Mais Jules, on parle de Carlos Sainz, avec tout le respect que j'ai pour Carlos Sainz. Ah voilà, du coup, c'est ce que j'avais enchaîné. J'avais hâte du coup de voir où vous allez mettre Carlos Sainz parce que Ouais, c'est ça, pareil. face au meilleur Carlos Sainz de sa carrière, Leclerc a été derrière à Singapour et à Monza, mais enfin derrière de peu. Ah, très bon. Donc voilà, Exactement. faut tempérer. Je vous propose, les gars, qu'on le mette d'abord chapeau 1. On verra à la fin de l'émission. Vous m'avez convaincu déjà avec vos arguments, Hydro et Antoine. En plus de ça, il peut y avoir un peu de culture de l'instant et surtout un regard romantique et passionné autour de cette Scuderia Ferrari qui peut
peut-être expliquer votre pessimisme concernant Charles Leclerc. Chapeau 1 pour commencer, on verra après. Lance Stroll. C'est bon, on peut passer. Ah, vas-y. Hors Manu, chapeau. tu peux le dire au pire, on te le laisse. Hein. Hors chapeau. Hors chapeau. Tous les quatre, vous êtes d'accord? Hors Lance chapeau. Stroll hors chapeau. Hors chapeau. Ouais. Allez, on avance vite comme ça. Hors F1 même, je crois. C'est 5e catégorie, hors F1. Voilà. En tennis. Parce que lui, au-delà de ses performances, il y a un réel problème d'argent parce qu'il crache des voitures. Mhm. Et ça, tu peux pas en plus avoir un pilote lent. Quand t'as et dit en problème plus- d'argent, j'ai eu peur au début. Non. Et en Concernant. plus, qui te coûte de l'argent parce que il Ouais. y a des problèmes de pièces. Ok, d'accord. Bon, Lance Stroll, C'était hors, le plan. Lance Stroll hors chapeau. Perdre de l'argent. On avance. Si tu parles, c'est dans le micro, Brice, s'il te plaît. Mais non, mais c'est important. Oui, les non, gens mais, s'écoutent. oui, non, mais, non, mais, non, mais la punch c'était fort. Logan Sargent, ça peut aller vite aussi. Oui. Hors chapeau. Hors piste. Hors chapeau, hors chapeau. Not in the hat. Ok. Très loin hors chapeau. Hydro, tu le mets où, Sargent? Ah, chapeau, hors F1. Hors chapeau en F1. Hors F1, hors F2, hors FIA. Ok, hors chapeau. Logan, si tu nous écoutes, voilà, le hors chapeau qui commence un peu à se remplir. J'embrasse. Il y a les beaux noms, hein. Il y a les beaux noms. Lando Norris, tiens, ça va prendre du temps, je pense, un peu. Lando Norris, moi j'ai envie d'entendre Hamza Ramani en premier sur Il va le ce sujet. sortir hors chapeau. Chapeau 2. Chapeau 2, ok. Brice, excuse-moi. Ça a été très difficile. Ouais. Et chapeau 1. Chapeau 1. Ça a été très difficile. Ouais. Et chapeau 2. Chapeau 2. Hydro. Ah, chapeau 2 aussi, du coup. Chapeau 2, ok. Le coup de pression des fans a vraiment marché, manifestement. Chapeau. Je suis la démagogie incarnée. Qui l'avait mis chapeau 1? C'est toi, Brice? Ouais. Explique-nous pourquoi tu le mets chapeau 1. Parce que quand il a la voiture pour que ça fonctionne quand même 99% du temps avec le pilote. Et que Lando Norris, quand McLaren a toujours été au fond du trou depuis qu'il l'a, ou en tout cas au fond du trou, a ramené la voiture, on va dire, en 3e place, ça a quand même toujours été l'artisan de cette 3e place au constructeur, ou en tout cas l'artisan de ces points-là. La P3 qu'il fait en Autriche quand la voiture n'est nulle part, parce que en 2020, quand Hamilton il prend sa pénalité de 5 secondes et qu'il va la chercher, c'est phénoménal. Les points qu'il va aller mettre pour McLaren sont importantissime dans le classement constructeur, et ce depuis 4 saisons de façon très régulière. Toujours placé, jamais vainqueur, parce que cette McLaren n'a jamais eu ses pics hors Monza 2021, où Hydro était d'ailleurs sur le Grand Prix d'Italie pour la victoire de Ricciardo, mais c'est une consigne d'équipe, encore une fois. Les deux erreurs qu'on a vues de Lando Norris, quelque part, c'est la Russie en 2021 et la Belgique en 2021. Au-delà de ça, c'est quand même l'assurance touriste de McLaren pour mettre des points, et que s'il a la voiture pour, je pense que c'est effectivement un World Champion matériel qui n'a jamais eu la voiture pour. Pourquoi il n'a jamais eu la voiture pour? Pas parce que les autres ne s'intéressent pas à lui, mais parce qu'il est biberonné à McLaren et qu'il est dans un projet très long-termiste avec McLaren. Pour autant, dans les preuves depuis qu'il est arrivé en F1, il y a très peu de bas chez Lando Norris, il n'y a pas d'énormes hauts, mais j'imputerais plus ça à McLaren. Et effectivement, au petit coup de pression, au moment où il y a eu la possibilité de ces énormes hauts, mais ces possibilités ont été bien moins nombreuses que, par exemple, pour Charles Leclerc, qu'en a gâché plus, en termes, je pense, que ce qu'a pu gâcher Lando Norris en termes de points marqués chez McLaren. J'ai vu Antoine prendre des notes. Oui. Il faut absolument que tu nous dises ce que tu en Non, parce penses. que de ça. je voulais pas oublier une idée. Non, c'est pas moi qui vais cracher sur Lando Norris parce que je l'adore. Je le considère moi aussi World Champion Material depuis longtemps. Parfois un peu contre vents et marées à l'époque, il y a 2-3 saisons. Mais Je l'adore, clairement. Mais pour moi, il a pas encore pu montrer ce qu'ont montré d'autres pilotes, notamment Leclerc, parce que je vais reprendre la comparaison. Aujourd'hui, pour moi, il est très proche. Il a failli y rentrer, mais il n'a pas encore montré ça. Il y a un petit côté aussi, pas culture de l'instant, parce que voilà, mais en ce moment, il est vraiment sur une période très faste, donc j'essaie de me détacher un petit peu de ça pour le juger. Et j'ai aussi un léger doute avec Lando Norris, c'est que quand il y a là, ça va très bien que la voiture marche bien. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Brice, quand la voiture marche bien et que le week-end, il faut aller chercher les points. Il est là, mais tout le temps. Mais vraiment, c'est ce que moi, sa plus grande qualité depuis 3 saisons, pour moi, c'est top 5 des pilotes de la grille là-dessus, clairement. Depuis l'Autriche. Top 5, du coup, c'est bon. Depuis l'Autriche Non, et les mais- évolutions McLaren, maintenant il est même passé devant Sergio Pérez. C'est le 2e pilote qui rapporte le plus de points cette saison depuis Voilà. l'Autriche. Les 2 petits détails, je n'ai pas encore vu le petit truc en plus du plus que j'ai vu chez Leclerc à Monza quand il gagne, que j'ai vu. Il n'a pas pu le montrer ou ne l'a pas encore montré. Et quand il y a un problème, les week-ends où ça ne marche pas,
En termes de caractère, d'adaptation, parfois il me laisse un petit doute. Genre l'attitude qu'il a eue quand McLaren était au creux de la vague, à Jeddah, en Autriche l'an dernier quand il fait le fuck à l'écran, Oui. etc. Ouais. C'est pas problématique à ce point-là, mais il part me les laisse un Gasly. petit doute. On parlera de Gasly. Oui, Hydro, si tu peux nous rajouter un truc sur ton choix du chapeau 2, pourquoi pas le mettre chapeau 1? Qu'est-ce qui lui manque à Lando Norris? J'ai hésité avec Charles parce qu'en fait, c'est deux profils qui sont assez différents, mais ils se contre-argumentent. Pour moi, en fait, déjà, j'étais pas fan de Norris au début de sa carrière et j'apprends vraiment à apprécier le pilote en ce moment. Genre, vraiment, je trouve qu'il a bien évolué. Mais je rejoins Antoine sur, il manque ce déclic. On n'a pas ce Norris qui a fait la différence au moment pour aller chercher, par exemple, une victoire. Ouais. Et aussi, comme disait Antoine, quand ça va mal, on sait que Norris, il en parle ouvertement, mais la force mentale, c'est pas forcément aussi le plus gros point fort de Norris, du coup. grave. Et c'est pour ça que du coup, avec Charles Leclerc, j'hésitais entre les deux pour le chapeau 1. Et je pense aussi. que Norris pourra, si on refait l'émission dans 2 ans, je pense que Norris pourra être chapeau 1 facilement. Aujourd'hui, il manque cette preuve qui fait que Norris est l'élément qui fait gagner McLaren. Mais tu vois, Et ils en sont pas loin. mon hésitation sur chapeau 1, chapeau 2, c'est parce que Leclerc, j'avais la preuve que mentalement, parfois, non. Alors que du Ok. coup, Norris, je l'ai mis 1 parce que j'avais pas la preuve du oui ou du non, si ce n'est 2 événements qui, quand même, impliquent la pluie et, Oui. un pari qui tout double d'un côté et le raidillon de l'eau rouge en pleine flotte. Et après, tu vois, il y a un autre fait aussi, c'est que Norris, il a eu cette réputation pendant 1 an et demi quasiment de ne pas se battre face à Hamilton, ne pas se battre face à un Verstappen, toujours se coucher justement quand il y avait cette bataille, etc. Et aujourd'hui, on le voit, hein, on l'a vu cette saison, Norris est beaucoup plus combatif, il s'impose, il a enfin compris qu'il fallait se battre et c'est pour ça que tu sens qu'il y a une montée en puissance. Donc Norris, pour moi, va finir chapeau 1 d'ici quelques années, 100%. Ok, d'accord. En attendant, on le met chapeau 2. On respecte la majorité, bien sûr, de vos avis. 3 avis, chapeau 2. Ouais. 1 avis, chapeau 1. On glisse Lando Norris dans le chapeau 2. Il y a, excuse-moi Manu, je suis obligé C'est vrai que je t'ai d'intervenir. pas donné la parole. Je suis obligé d'intervenir. Il y a un élément qui, pour moi, est fondamental, et j'en parlais justement lors de l'émission de dimanche. C'est Oscar Piastri. Les performances de Piastri aujourd'hui en tant que rookie, où il est extrêmement proche de Lando Norris. Moi, aujourd'hui, je me pose la question, à quel point est-ce que Ricciardo a été catastrophique? À quel point est-ce que Norris a été vraiment performant face à Ricciardo? Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, je vois un Norris qui performe, mais je vois aussi un Piastri qui Tu performe. ne sais pas ce que vaut Piastri, parce que si ça se trouve, Piastri, c'est le prochain Hamilton, et que C'est ça. au moment Voilà. où Alonso se Exactement. fait battre par Hamilton en 2007, à ce moment-là, tu ne remets pas en cause le talent d'Alonso. Je suis totalement d'accord et j'en parlerai plus en détail avec Piastri. C'est peut-être un crack générationnel. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un pilote qui ne m'apporte pas suffisamment de garanties. Et tu le disais tout à l'heure concernant sa communication. Moi, quand j'écoute ses radios, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apporte, je ne sais pas s'il apporte, mais en tout cas, un peu de stress, un peu de. Et j'ai besoin d'avoir un homme serein sur lequel je peux construire mon équipe. D'immaturité. Et aujourd'hui, émotif. Norris, j'ai pas l'impression qu'il est D'immaturité. capable de. Il est un peu émotif. Quand ça se passe très bien, il est très enjoué et inversement. Alors, juste sur Piastri, le duel, oui, mais je trouve justement que ça met en valeur Lando, moi, parce que l'écart qu'il arrive à lui mettre en rythme, en points, en qualif, je crois qu'il mène 12 à 4, un truc dans le genre. Un Piastri excellent qui casse la glace et qui est en train d'impressionner tout le monde se fait maîtriser par Lando Norris. Mais sans GP à 17. Voilà, exactement. Ouais, Je c'est suis ça. totalement d'accord. Mais Norris tient la corde. Ok. Eh bien, écoute, chapeau 2 pour Lando Norris, on l'a vu. Sergio Pérez, le Mexicain. Où est-ce qu'on le met? Le premier qui dit 1. Hydro, tu le mets où, Sergio Pérez? Oh, mon cœur l'aurait mis hors du paddock, mais on va le mettre chapeau 3. Allez, on va être gentil, on va le mettre chapeau 3, allez. Chapeau 3 pour Sergio Pérez. Ouais, 3 aussi. 3 pour Antoine. Il est violent, Jules. Tu le découvres, quoi. Les gars. Chapeau 2. Chapeau 2 pour Hamza. Chapeau 2. Chapeau Non. 2 pour Brice. Non, Ah ouais carrément non. D'accord. Oh, bah, dis non. Alors, quoi. non, mais attends, je vais répondre à ce non. Parce que Sergio Pérez, si on fait l'émission en 2021, tu le mets chapeau 2 200 fois. Eh, mais c'est il y a 2 ans. Tu sais pourquoi? Parce que la voiture, aujourd'hui, il ne peut plus la conduire. Ce n'est plus possible. Absolument d'accord. C'est un pilote complètement à part sur la grille qui est injugeable par rapport aux autres. Il lui Parce qu'il faut conduit une dans voiture condition- qui est faite pour Je lui. suis d'accord, mais du coup, moi en 2023, pour la saison 2024, est-ce que je récupère Pérez, un pilote, comme tu as dit tout à l'heure, qui est démembré, qui est dans un état mental Non. et sportif? T'as dit ça? Non, j'ai pas dit hallucinant. démembré, j'ai dit désintégré. Et- Mais démembré, c'est pas mal. Il sait plus où il en est avec son propre pilotage, je pense, parce qu'il est perdu dans cette Red Bull, et c'est pas que de sa faute, clairement. Donc si tu le mets demain dans ta voiture, qu'est-ce qu'il va donner? Tu n'en sais rien. J'ajoute à ça l'âge. Ah, il touche pas le Je gazon. rajoute à ça un caractère parfois un peu compliqué. Une nouvelle garde de jeunes qui est vraiment exceptionnelle. Moi, Pérez, il tombe chapeau 3 et j'avais pas trop de discussion avec le chapeau 2. Ok. Hamza.
Un des beaux avocats, quand même, on peut le dire, de Sergio Pérez. Non, mais Checo, c'est une Ouais, carrière. classe. Ce n'est pas qu'une carrière, ce n'est pas qu'une saison 2023, c'est toute une carrière Ouais. où il a été d'abord avec l'étiquette de pilote payant, puis il a performé avec Sauber, il arrive chez McLaren, il pilote peut-être la pire McLaren de ses... peut-être pas, non, parce qu'il y a eu Alonso derrière, la période Alonso. Mais à l'époque, Button, ça allait. sur les 10 précédentes saisons, 2013, la McLaren, elle est inconduisible. Il commet pas mal d'erreurs, de grosses batailles, notamment avec son coéquipier Jenson Button. Mais moi, ce que j'ai vu chez Force India, j'ai vu un pilote qui était capable justement de prendre, entre guillemets, le lead d'une équipe moyenne, qui avait des coéquipiers plus ou moins relevés, Ocon, Hülkenberg notamment, qui a performé, qui surtout, moi, ce que j'aime avec ce pilote, c'est sa régularité. Et aujourd'hui, la comparaison, elle est violente, mais elle est violente face à Max Verstappen. Au cœur, comme tu le disais, d'une voiture qui ne lui correspond plus, mais son coéquipier, c'est Max. Et Max, pour l'instant, il a détruit chacun des coéquipiers qu'il a eu dans sa carrière. Donc, juger un pilote par rapport à Max, quand d'autres ont pour coéquipier Nicolas Latifi ou Logan Sargent, et là je prends mon cas parce que j'ai mis Albon chapeau 1, attention à ne pas justement être trop focus et concentré dessus. Prenons l'avis d'Hydro qui voulait le mettre chapeau 3, je crois, Hydro, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais, chapeau 3. En vrai, Hamza a une bonne réflexion sur Verstappen parce que comparer à Verstappen, c'est difficile, mais je trouve qu'il y a vraiment. On est d'accord qu'on parle d'un chapeau pour recruter un pilote. Et moi, quand je vois Sergio Pérez, je le compare pas à Verstappen, je le compare à lui-même. Aujourd'hui, un Sergio Pérez en manque de confiance, qui fait des erreurs, mais inacceptables quasiment, pas convaincu, pas sûr de son avenir chez Red Bull, se perd un petit peu dans ses réglages. Tu sais pas réellement où il va, tu sais pas. Alors, je suis d'accord sur la carrière globale. Pérez, c'est parti de rien, c'était une mauvaise réputation et ça a prouvé que c'était un pilote solide avec un très bon rythme, une très bonne gestion de course. Mais aujourd'hui, Sergio Pérez, pour moi, il est sur une pente descendante, peu importe l'équipe où il ira. Et on est sur un profil comme Raikkonen ou Bottas. C'est-à-dire que Mais si tu fais le but, ça va couler. Tu juges Sergio Pérez par rapport à lui-même, mais il est même plus lui-même, Ouais, c'est ça. puisqu'il n'a plus de voiture. Et il est là le problème. Il n'a Ouais. plus de voiture. Et il faut s'en rendre compte de ça. Mais alors, du coup, tu marques un point pour Antoine et Hydro, parce que c'est vrai que si tu te mets dans la peau d'un directeur sportif, Oui, quelles parce sont que les non, garanties aujourd'hui tu recrutes offertes un par point Sergio Pérez? d'interrogation. Aujourd'hui, Verstappen est un pilote qui conduit une voiture particulière qui ne correspondrait peut-être pas aux 19 autres, ou peut-être pas à 17 des 19 autres pilotes. façon, C'est pour c'est ça pourquoi Pérez, si tu lui donnes une voiture basique, si tu le mets entre guillemets basique, à la place de Carlos Sainz par exemple, moi sincèrement, je suis pas sûr que Pérez ne performe pas. Et je suis même convaincu du contraire. Encore une fois, ce n'est qu'une intuition, puisqu'on n'a pas de preuves, de toute façon on ne pourra pas le juger. Mais moi je suis persuadé que Pérez, il retrouve son mojo chez Mercedes, chez Ferrari, chez McLaren, avec une voiture plus ou moins Oui. moyenne et conduisible pour lui et son coéquipier. Pouvons-nous mettre Alex Albon chapeau 2 Et Pérez, chapeau 3. et Pérez chapeau 3 en sachant que Alex Albon a moins résisté face à Max Verstappen que Sergio Pérez. Comparons comme ça à la rigueur peut-être. Ok. Sergio Sauf qu'il y a un momentum aussi mental, Ah ouais. c'est-à-dire, et on en revient justement à ce que tu Bah, du disais coup, là. c'est instantané alors. Enfin, désolé, là c'est un peu de la science-fiction pour le coup, mais qui te dit, si tu es dans un acte de recrutement, qui te dit qu'il n'est pas bousillé, Mais justement, justement, démembré. ils ont recruté Sergio Pérez parce que c'était une assurance d'expérience Bon, les gars. et un produit fini. Mmh. C'est un produit fini qui aujourd'hui tu le remets dans la Aston Martin, il fera mieux que Stroll. Il fera peut-être pas comme Alonso, mais il fera mieux que Stroll. Et il fera bien partout. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, mettre quelqu'un à côté de Max Verstappen, tu as 8 chances sur 10 de l'envoyer à la retraite. Oui, bien sûr. Absolument d'accord sur le côté Red Bull et j'ai envie de vous suivre sur le constat sur Pérez. Mais aujourd'hui, si je vais le récupérer, je récupère un gars qui a 33 ans par rapport à la moitié de la grille qui en a Ça va, 24, avec 25. Fernando, quand même. Si tu le prends que sur une saison, que sur 2024. Tout dépend le statut de ton Ah, écurie. si j'ai tous les pilotes libres, par exemple, je le mets dans mon je suis chapeau de à- En roue. tout cas, j'ai hâte de savoir je qui suis sont as de les pilotes dans le recrutement, chapeau 2. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et un pilote qui a aussi un caractère qui, moi, à plusieurs moments de sa carrière, m'a gêné, pour plein de raisons. Et aussi, aujourd'hui, une inconnue. Si tu mets dans la Ferrari, il performe. Peut-être, je suis assez d'accord. Mais en fait, aujourd'hui, tu as une trop grosse inconnue parce qu'il est dans un état, pas que de sa faute, parce que le clan Red Bull, Red Bull, c'est impossible de bien gérer cette deuxième voiture, mais Oui. un état qui te donne trop d'inconnus si tu es Il y a directeur des pilotes d'équipe. du chapeau 1 qui, je pense, partiront à la retraite en étant à deuxième Red Bull. Regarde Pourquoi Red Bull, pas. regarde la Red C'est Bull vrai. du début de saison qu'il arrivait à conduire et à piloter. Les performances étaient là. Ok, c'est vrai, mais... Démembré. On le met en attendant, puisque le mot démembré est sorti dans cette émission, généralement c'est quand même symptomatique, on va le mettre chapeau 3 et puis on verra sur la fin si on pondère ou pas. Hamza Rahman, il m'a fait les gros yeux, les amis, je crois que malheureusement, c'est une amitié qui se termine. Une collaboration même. nouveau nom, les gars. Fernando Alonso. Brice. Dis-le. Uno, cabron. Ok. Hamza. Point, évidemment.
1. Bien sûr. Chapeau c'est un. le point. Chapeau 1 pour toi, Antoine. Hydro. Oh non. Ok, bon. Tu allais faire les castagnettes. On débat pas, les gars. Non. On débat pas, Ah bah, il a prouvé assez quand même. Hein. je pense. Et encore aujourd'hui. Non, par contre, en vrai, Alonso, il y a quand même un débat dans le sens où si on part sur une logique de on doit recruter pour 2024, est-ce que vous partez sur Fernando Alonso, mais avec qui vous le mettez? Ouais, c'est. Parce Bah, que c'est t'as quand l'aspect même un politique, profil oui. très fort. Mm. C'est très fort dans ton équipe. Et on le voit chez Aston aujourd'hui, ça commence un peu à mal se passer. Ça peut très vite aussi détruire une équipe. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc vrai. ne pas oublier la mentalité et le caractère de Fernando. Il peut t'emmener plus haut que n'importe qui quasiment, D'accord. mais ça vient avec des côtés très négatifs par moment. Et donc, du coup, je Disons suis que d'accord. le bénéfice-risque, moi, je le prends plus côté bénéfice. Et c'est peut-être pour ça Ah ouais. aujourd'hui que depuis 2010, il a jamais re-signé dans une voiture Ouais. qui jouait la gagne. Un Hein. top Ouais, team, c'est vrai. tout à fait. Et du coup, j'ai eu tendance perso à me baser plus sur le niveau intrinsèque. Et Ouais. du coup, elle posait un peu d'emblée là. et- Il est un peu ovni à ce niveau-là. Tu sais, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que si tu te poses la question, est-ce qu'aujourd'hui tu vas le chercher lui tu te poses la question un peu à deux fois. Moi, j'y vais. Ceux qui ont Moi, de j'y l'argent vais. le font. Très clairement. Moi, j'y vais. Très clairement. Tu vas voir Maradona jouer au foot. Tu penses pas aux politiques, je pense. Daniel Ricciardo, les gars. Chapeau 1 donc pour Fernando Alonso. Daniel Ricciardo, l'Australien. Hydro, où est-ce qu'on le place, Daniel Ricciardo? C'est dur à lire, Daniel Ricciardo, parce qu'en 2023, on n'a pas beaucoup de données en vrai. Hein. Ah, il est très dur même. Je vais le mettre chapeau 3. Chapeau 3 pour Ouais. Daniel Ricciardo. Antoine? Chapeau 3 aussi. 3 pour Antoine. Son numéro de course, chapeau 3. Chapeau 3. Chapeau 3. Eh bien, Bon. écoute. Bien. Je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. Vous êtes tous vraiment. d'accord, les gars, mais juste si je Fou, peux avoir hein. un argument, Hamza? C'est pas un argument, c'est parce que les années McLaren ont été catastrophiques, etc. Par contre, moi, ce que je tiens à signaler, c'est que, au vu du flou que j'ai eu pour justement choisir les deux derniers pilotes chapeau 1, si jamais demain il se montre performant rapidement et d'emblée, Ouais. c'est un pilote qui peut Ça directement remonte vite, basculer ouais. chapeau 1. Ouais, pas bête. Ouais. Mais à l'heure actuelle, il y a trop d'inconnus autour Ouais, de Daniel ouais, Ricciardo Ouais. pour se permettre. C'est-à-dire que même quand il sort de McLaren, moi je le mets pas hors chapeau. Mhm. Je le mets chapeau 3 parce que je sais ce qu'il vaut ailleurs. Ouais. Je sais ce qu'il vaut précisément sur une voiture et sur une Totalement typologie de voiture donnée. Ouais. Et du coup, quand on me dit ah, Ricciardo c'est une bouse, il est nul, il est exécrable comme machin, je fais attends. La vérité Il est est souvent au exécrable milieu. Hein. avec tout ça. Il y a peut-être une fenêtre où il l'est pas justement. Et du coup, dans tous les cas, il gardera cette petite crédibilité Ouais. en bas qui peut très vite retrouver parce qu'on sait ce qu'il vaut dans Ouais. certaines circonstances. Et symboliquement, c'est lui qui a la victoire McLaren, c'est pas Norris. Ouais. Tout à fait. C'est symbolique, mais Est-ce qu'on pourrait pas dire, les gars, et Hydro, je te prends un témoin, est-ce qu'on pourrait pas dire le type c'est un chapeau 3 aujourd'hui, mais le marketing pourrait l'emmener dans le chapeau 2? Ah, le marketing, c'est l'une des forces de Ricardo aussi. Mais malheureusement, est-ce que ça suffit? Est-ce que tu recrutes un TikToker ou un pilote? Ouais, c'est vrai. Bah, Merci. Fattori, t'as dit la réponse. Hein. Voilà. Non, par contre, il y a quelque chose je rejoins du coup Hamza et Brice sur Daniel Ricciardo, c'est que il y a aussi ce fait que est-ce qu'aujourd'hui on s'accroche pas trop à l'espoir de revoir un Daniel Mhm. Ricciardo? C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas accroché à cette image de 2018 où vraiment on avait des dépassements de fou, etc. Et aujourd'hui on est sur un pilote un peu plus en retrait, peu importe l'équipe, et qui aurait du mal à revenir dans ce chapeau 1, tu vois. Est-ce qu'on rappelle-toi Renault, la fin Vas-y, chez Renault. Antoine. Mais parce qu'on a rarement vu une chute mauvais, pareille. Je trouve quand même qu'il y a un truc qui est assez symbolique et révélateur de la chute de Ricardo quand même. C'est que là, on est tous en train un peu d'être heureux de l'avoir dans le chapeau 3, j'ai l'impression. Oui, Mais- c'est vrai. j'avais très Alors peur qu'en qu'il y ait fait- le mec qui met en 4. alors que de base, c'est un pilote chapeau 1. Hors chapeau. De base, c'est un pilote chapeau 1, donc ça prouve quand même qu'il Peut-être est pas. tombé chapeau 3. Ça Ouais, prouve quand même qu'on a Oui, pris Mais en compte exactement de la chute. même manière que Charles Leclerc, pour moi, est tombé chapeau 2 depuis quelques Pour moi, temps. c'est un tu vois. jugement un poil sévère sur ce côté-là. T'es malin de relancer le débat sur Charles Leclerc. C'était bien essayé. Chapeau 3, Daniel Ricciardo. One New Joe. C'est dur, mais hors chapeau. Hors chapeau Mais, pour Brice. mais ça, On va se justifier juste après, t'inquiète. hors chapeau. Hors chapeau pour Hamza. Hors chapeau sans dureté. Hors chapeau sans être dur Oh. pour Antoine. un hors chapeau mou. Et Ouais. Hydro, il en pense quoi de One New Joe? La pole du hors chapeau. Ouais. Hors chapeau. Ouais, d'accord. Vas-y, je te laisse continuer, Hydro, si tu veux nous parler de One New Joe. En fait, c'est que Guanyu à première saison très solide, malheureusement un petit peu terni par les casses moteurs et les problèmes, on va dire, de fiabilité. Mais une bonne première saison, directement dans le rythme, pas ridicule pour un rookie. La deuxième est pas mauvaise non plus, il arrive à tenir Bottas. Malheureusement, bon, la voiture gâche clairement le potentiel. Et j'ai du mal à me dire que demain, si je dois recruter un pilote, je vais aller voir Guanyu Zhou. Guanyu Zhou, il manque Ouais. peut-être d'expérience, il manque peut-être d'analyse. C'est peut-être pas le pilote le plus talentueux avec le meilleur feedback qu'on a non plus. Il est loin d'être mauvais après, hein, mais il y a mieux. Donc ouais, malheureusement, faut en éliminer, quoi. Est-ce qu'il paye pas un peu son image de pilote payant, justement? Non, pour moi, il paye le fait que je le vois pas.
Ça fout du réalisateur. non, mais enfin, quand tu recrutes un mec, t'as souvent deux solutions. Soit le gars t'éblouit et à partir de là, il s'installe sur la durée en F1, soit il fait 3 ans et tu le vois plus derrière et il navigue de baquet en baquet selon la politique qu'il va appliquer, ou alors il s'en va. Guan Yu Zhou, on sait qu'il arrive à cause de l'argent, certes, mais pour moi, il reste pas grâce à l'argent maintenant. Il reste parce que Théo Pourchaire n'amène pas les garanties suffisantes en termes d'impression en F2 pour venir prendre sa place et qu'il fait le travail de façon très correcte. Du côté de chez Alfa Romeo, il n'est pas du tout ridicule face à Valtteri Bottas. Encore une fois, est-ce qu'on a un Valtteri Bottas qui, chez Alfa Romeo, de la même trempe que celui qui lutte un poil à l'époque avec Lewis Hamilton? Ça, effectivement, j'en suis pas sûr. Mais je le mets hors chapeau parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont plus prouvé que Guan Yu Zhou que, sans dénigrer et sans dire qu'il mérite de pas d'être en F1, il y a trop de mecs qui m'ont plus prouvé que ça. Clairement, le dernier argument l'emporte clairement, je trouve. Et après, pour moi, il y a deux choses. Le premier, c'est que il m'a pas passé sur la deuxième année le petit step en plus. Première année, comme disait Hydro, base solide, intéressante. Deuxième année, j'ai pas le petit bonbon en plus qui me fait dire peut-être. Et si je suis directeur sportif aujourd'hui, deuxième argument, quand j'essaie de compléter Guan Yu Zhou dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai en main avec Guan Yu Zhou, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va m'apporter? J'arrive pas à monter très haut. Des ventes de Stelvio en Chine, mais c'est tout. Voilà. Et encore, est-ce que vraiment, je sais pas. C'est pas sûr encore. Hors chapeau pour Guan Yu Zhou, on perd pas de temps les gars. On fonce sur un autre profil, australien, McLaren, rookie, monsieur Oscar Piastri. J'ai failli abuser. Allez, vas-y, dis-nous. J'ai mis 2, mais par pur... Ça aurait été de la spéculation si je l'ai mis. Ouais, mais directeur sportif. Qu'est-ce qu'a fait Zak Brown? Il est allé débaucher un mec et lui filer un contrat en le blindant et tout, sans avoir vu une seule course de Formule 1 et en venant de F2. Parce qu'il a impressionné en F3, impressionné en F2, et il a impressionné en F1. Donc, quasiment... Chapeau 2, on a les arguments de Brice. Hydro? Chapeau 2, parce qu'il n'y a plus de place dans le 1. Ok, très bien. Exactement pareil, 2. Et Hamza? Sans hésitation, chapeau 1. Oh, allez, on veut tes arguments alors. Sans hésitation, chapeau 1, parce qu'il y a les 3 indéboulonnables. Que derrière j'ai hésité avec plusieurs pilotes et que aujourd'hui il n'est pas responsable de son âge, il n'est pas responsable du fait de n'avoir piloté que 16 courses. Par contre, moi ce que je vois sur les 16 courses, c'est un pilote performant, c'est un pilote qui ne commet pas d'erreur, quasiment pas d'erreur, pas du tout. C'est un pilote fiable, c'est un pilote qui se montre en termes de performance, en rythme de course. Japon peut-être nous prouve un peu le contraire. Mais sur la globalité d'une saison, pour un rookie, il est extrêmement proche de Lando Norris. Je ne vois pas... En fait, je me suis tout simplement posé la question, t'en parlais tout à l'heure, si on avait fait cette émission Chapeau en 2007, est-ce que j'aurais hésité avant de mettre Lewis Hamilton? Alors Hamilton, il avait les résultats plus... Il gagnait et podium. C'est ça, mais parce que la voiture lui permettait. Je rappelle qu'en début de saison, McLaren, c'est la pire équipe, la pire voiture du plateau. T'es en train de me convaincre. Aujourd'hui, c'est une écurie McLaren qui a la deuxième voiture selon les circuits, la troisième, la quatrième. Il a des résultats réguliers sur les 6 ou 7 dernières courses. Le seul résultat hors point qu'il a, c'est Monza, parce qu'il y a cet accrochage avec Hamilton qui lui brise l'aileron avant, sinon il termine dans les points. Donc, je vois pas ce que je pourrais attendre de plus d'un pilote après 16 courses. Hydro, tu disais, Hamza, t'as convaincu? Ouais, en fait, l'argument de pas d'erreur est ultra important dans la saison de Piastri. Quand tu regardes, il a seulement 16 courses. Il est déjà quasiment dans le rythme de Norris sur un tour. Il y a un petit peu de mal, je pense, quand même, sur le rythme de course pour Piastri, pour l'instant. Et c'est vrai que tu te dis, il est directeur sportif. C'est un jeune pilote qui ne va que prendre en expérience, que prendre en analyse, en feedback. Il va forcément s'améliorer. Et c'est un profil qui est ultra intéressant. Maintenant, il y a toujours cette incertitude de... Qu'est-ce que ça va donner sous pression? Aujourd'hui, on va pas se mentir, les pilotes McLaren, ils revivent. Ils sont passés de 18-20 à Bahreïn. Aujourd'hui, ils jouent 2 et 3 au Japon. Le jour où ils sont vraiment leaders et qu'il y a une bataille 1 et 2 entre Norris et Piastri, est-ce que Piastri aura les épaules pour tenir cette victoire, être capable de se battre et ne pas faire d'erreur? On l'a jamais vu en situation et c'est peut-être pour ça. Moi, c'est la question que je vous pose, les gars. Et je vous relance là-dessus. Le mettre chapeau 1 aujourd'hui, ça veut dire le mettre dans un chapeau au-dessus de celui de Lando Norris. Est-ce qu'on fait pas un peu de la spéculation autour du cas? Je vais faire une. Même si on est d'accord que c'est un crack. Je vais faire une analogie footballistique. Si on se place en directeur sportif, on est bien d'accord que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse notre line-up en ayant un petit peu le rapport qualité-prix des choses, l'objectif et le côté vision sur ce que ça peut devenir.
Quand t'es le Paris Saint-Germain et qu'au bout de 6 mois de performance à Monaco, Kylian Mbappé, tu le recrutes 180 millions d'euros. Enfin, il marque en quart de finale de Ligue des Champions contre. Tu vois Et il fait Il fait des podiums. C'est pareil. Oui, à 5 dixièmes de déficit de rythme par rapport à ce Oui, qu'on mais avait attends, fait dans le Lando coup, Norris. Mais moi, parce j'ai envie que de te je veux dire, voir, voilà. j'ai envie de te dire qu'à Singapour, il n'a fait pas de le- package. Là où Ouais. Norris a le package, il part Ouais. 17ème parce qu'il est piégé par un drapeau rouge et il termine 7ème. Est-ce qu'on l'a déjà à vu Singapour. Regarde, on a terminé Lando Norris en disant Lando Norris, il a eu 2 occasions de gagner, il n'a pas réussi à être clutch et du coup, on a envie de le voir confirmer. Là, Oscar Piastri, on l'a jamais vu en situation de gagner. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'on spécule pas Mais un on petit n'a peu, jamais même vu si on est douter. tous d'accord Il sur nous le a fait jamais, que Fabregas- il nous a jamais, en tout cas moi, je vais parler en mon nom, il ne m'a jamais permis de douter. Que la voiture soit performante ou pas, Piastri l'a amené là où elle devait être. Mhm. Et à partir de là, sur 16 Grands Prix avec des typologies très différentes, on a l'assurance que la McLaren va revenir Mhm. là où les ingénieurs l'ont conçu pour Mhm. qu'elle soit presque. Tu vois, donc, et après, il y a forcément l'impression de ce qui reste des formules de promotion. Et il y a Complètement. Champion, on le rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, champion dès sa première saison en Formule Renault, Mhm. Formule 3, Formule 2. Prenons le problème inverse presque. Oscar Piastri, à quel moment tu l'as vu pêcher depuis le début de sa carrière Ouais. où tu le suis? Ouais. Jamais. Jamais, à aucun moment. D'accord. Il n'a pêché. En vrai, c'est impossible de dire l'inverse de tout ce qui est dit depuis tout à Et l'heure. reprenons C'est évident. le côté rookie. Mhm. Depuis quand t'as pas eu un rookie comme ça? Ah oui, ça remonte. Je Charles pense que Leclerc, c'est- peut-être Alfa Romeo. Il n'avait pas la Non, même mais voiture peut-être et même tout, c'est Max compliqué. Verstappen. Mais voilà. Mhm. Oui. Mais je suis d'accord. Ah, Et la seule pas raison mal. pour laquelle moi je le Hein mets pas encore chapeau 1, c'est que de Max, part. moins Les gars, régulier. Je dis la seule raison pour laquelle je mets pas encore chapeau 1, c'est parce que même si je suis complètement d'accord avec vous, que je le considère comme un générationnel et que si ce sera l'avenir clairement, son statut fait qu'il est encore trop à part pour être jugé face à des Russell, des Leclerc qui ont plus de saisons, etc. La première impression est géniale. Je suis d'accord pour dire que c'est un des meilleurs rookies de ces dernières années, mais on peut aller face à des Hamilton, face à des Verstappen, ce genre de cas. La première impression est exceptionnelle. Que sera la deuxième? Il y a le gap encore face à Norris. Ça prendra du temps. C'est un chapeau 2, mais limite, c'est une étoile, c'est un astérix à côté parce que c'est un cas qui est trop différent des autres. Quand on a commencé ce sujet, il y avait une majorité de chapeau 2. J'ai l'impression que les cerveaux ont été retournés par les bons arguments de Hamza. Est-ce que vous changez votre vote? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change son vote? Argument supplémentaire, déclaration d'Andrea Stella, si je peux me permettre. Mhm. La manière dont Oscar évalue ses propres performances en disant « je suis à ce niveau, c'est sur ce point que je dois progresser » correspondait parfaitement avec ce que l'on pouvait voir sur les datas. C'est impressionnant. C'est une similarité qu'il partage avec Fernando Alonso. Ok. Moi, si. Oh Là, tu marques un enfin, point. Marc, ma si- mère aussi a dit que je suis meilleur présentateur du YouTube Game, hein, mais c'est ma mère. Elle a raison. Dans la construction de mes chapeaux, il restera chapeau 2, mais si dans le nôtre, au final, il termine chapeau 1, je n'y verrai pas de scandale. Complètement. Notamment par l'argument du si je suis directeur d'équipe aujourd'hui, en fait, c'est vrai que c'est qu'on le peut-être mettrait le pas premier un sur lequel je me Ok. jette. Hydro, tu changes de chapeau, tu le passes Je en garde 1. en 2. Tu le gardes en Non, 2. je le garde en Brice deux. aussi, Moi, je mets en 1. tu mets en 1. Parce que je sais qui je vais basculer. Et ben en attendant, on va le mettre en 2. Voilà. En attendant, on va le mettre en Oh. 2. Pour aucune raison, Pour si ce une n'est le petite fait que ce soit un rookie. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais on le met en 2, on verra après ce que ça donne. On va voir. Parce que de base, en fait, votre idée de base était de le mettre en 2. J'avoue, je l'avais mis en 2 aussi également, mais les arguments se tiennent. Et en fait, tout à l'heure, vous avez dit, je crois que c'était pour Ricardo. Actuellement, c'est un 3. Il peut redevenir un 1. Vous avez dit exactement la même chose sur Charles Leclerc aussi également. On juge aussi également à date. Bon, à voir. Pour le moment, on le met en 2 et on rafistolera tout ça. Pierre Gasly, un Français, les gars. Pierre Gasly, on part sur Antoine. 2. Chapeau 2. Hydro. Enfin, 3. Chapeau 3. Brice. 3. 3. 3. Ah ouais. Chapeau 3. Pourquoi le 2, Antoine? Parce que aujourd'hui, il m'a montré des choses très solides dans différentes configurations. Comme Albon, comme Perez, la période Red Bull, je vais la juger de manière complètement différente des autres, quasiment l'exclure. Il a excellemment bien rebondi après. Il était, il y a 2 ans, le Alex Albon d'aujourd'hui, C'est vrai. pour moi, clairement. Il arrive chez Alpine, il fait jeu égal avec Ocon. Les deux sont quasiment impossibles à départager en termes de perf pure. En qualif comme en course, pour moi, c'est globalement du 50-50. On peut discuter sur certains détails. Très, 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 très solide. Il a été capable, dans des moments, d'aller chercher des perfs supérieurs, supernaturels. Et pour moi, aujourd'hui, a atteint un statut, aussi une certaine assurance. Pierre Gasly est un pilote qui, quand même, mine de rien, est assez régulier,
qui fait qu'aujourd'hui, face à ce que j'avais, du Albon qui m'a pas encore montré assez de choses par la force des choses, du Pérez que j'ai redescendu moi personnellement pour les raisons que j'ai expliquées, Pierre Gasly pour moi est toujours dans le chapeau 2. Mais si je dois finir, il regarde plus derrière lui que dans le chapeau 1. Ok. Hydro, pourquoi tu l'as mis chapeau 3 et après on en a pas au pistonné? C'est juste que j'aurais du mal à le mettre dans le chapeau 2, sachant que j'ai mis chapeau 3 et Esteban aussi. Pour moi, Gasly a été exceptionnel après Red Bull. Sa période chez AlphaTauri était incroyable. Il a réussi à se construire, à apprendre et à se développer. Il arrive chez Alpine, Antoine a raison, il a jeu égal avec Esteban qui est là depuis longtemps, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai peur par contre d'avoir un pilote un peu frustré de ne pas avoir la machine pour aller chercher plus. J'ai peur d'avoir un pilote qui va très vite s'énerver, de ne pas avoir le statut numéro 1 et qui est très bon, mais qui peut être limité par la voiture et qui, du coup, ne se sent pas satisfait et peut vite perdre un petit peu les pédales. On va pas prendre l'exemple du Japon, mais par exemple, voilà, on a vu des tensions très rapides alors qu'au final, ça ne change rien. On est à 2 points, quoi. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais pu mettre Pierre dans le chapeau 2 quand je mets Esteban dans le chapeau 3 si on les compare. Pour moi, c'est une question d'équité, on va dire. Ok. Hamza, tu as souvent dit dans cette émission que c'était difficile de juger le cas à Pierre Gasly pour le moment en 2023 parce qu'il y avait cette question d'adaptation justement à une nouvelle écurie, un nouvel environnement. Pourquoi chapeau 3? Alors déjà, sur la comparaison avec Esteban Ocon, je signale qu'Ocon a eu 6 abandons cette saison. Ouais. Gasly en a eu 3. Que les hors podium, les meilleurs résultats, Gasly fait 6e à Singapour aussi parce qu'Ocon abandonne. Maintenant, moi j'ai mis Ocon chapeau 2. Là où je mets Gasly chapeau 3, c'est qu'il fait une saison formidable chez AlphaTauri en 2021. À ce moment-là, on le disait d'ailleurs, c'était le meilleur des autres, et il termine meilleur des autres, je crois qu'il termine 9e au championnat, et que c'était le pilote sur lequel les grosses structures devaient se jeter, concrètement, pour être en tant que numéro 2. Maintenant, encore une fois, j'ai pas assez de certitude pour les mêmes raisons, pour les raisons qui m'ont fait mettre Ocon chapeau 2, les coéquipiers de Gasly, avec tout le respect que j'ai pour Hartley, avec tout le respect que j'ai pour Kvyat, avec tout le respect que j'ai pour Tsunoda. Après, bon, il y a Max, mais Max, encore une fois, on l'écarte. Ça ne dévalorise en rien les résultats de Gasly. Par contre, j'ai besoin d'avoir un outil de comparaison. Et quand tes coéquipiers, en termes de CV, par rapport à ceux d'Esteban Ocon, il y a quand même un déséquilibre, je trouve, frappant. J'attends de voir. Il me manque encore quelques données, quelques certitudes pour savoir si oui ou non je peux le mettre chapeau 2 et le basculer chez mes pilotes à terme, pourquoi pas même référence. Quelque chose à rajouter, Brice? Non, même constat que Julien. La seule chose que j'ajouterais en plus, c'est que... Dans le micro. Pardon. Excuse-moi, Polo, je suis entre copains. Il n'y a pas comment qu'il le dit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc je disais même constat que Julien pour le coup. La seule chose, c'est que Gasly, je le vois plus pour le moment comme un homme de coup d'éclat qu'une assurance. Il nous a prouvé beaucoup de choses, il sait faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, à part cette saison très particulière en 2020, c'est une seule particularité que je mettrais, me dirait non, c'est pas encore du niveau du 2. Ok, chapeau 3 pour Pierre Gasly. Je pense qu'on a entendu vos arguments en tout cas pour ce cas. Le prochain cas, la vraie question, c'est de savoir si vous allez mettre chapeau 3 ou hors chapeau. J'ai bien surnommé Max Verstappen. En vrai, hors chapeau 0. Formule 0, ouais. Hors classement, on fait un tour de table quand même parce que c'est le conseil des sages ici. Chapeau 1 pour Hamza, 1 pour Brice. C'est lui le chapeau, là. 1 du 1. C'est lui le chapeau. C'est lui le chapeau. C'est le chapeau 1 Max Verstappen. Ok, chapeau 1 les gars. On n'en rajoute pas, on avance, le temps presse. George Russell désormais. Regardez un petit peu les chapeaux, je vous récapitule quand même, c'est important. Chapeau 1 qui commence déjà à bien se gonfler. Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Chapeau 2, on retrouve Ocon, Albon, Piastri, Norris. Chapeau 3, Bottas, Nico Hülkenberg, Sergio Perez, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly. Et hors chapeau pour le moment, Lance Stroll, Logan Sargent et Guan Yu Zhou. Voilà. Petit récap et on avance. George Russell. George Russell, Hydro, quel chapeau? Chapeau 1. Chapeau 1. Chapeau 1. 1. Ok. 2. Chapeau 2, et c'était mon hésitation avec Alex Intéressant. Albon. C'était le choix donc le plus compliqué. Ok. T'as choisi Alex Albon plutôt que George Russell. Explique-nous pourquoi. Si tu m'avais dit ça en début de saison, je me serais lancé une pierre. Mais pour une raison toute simple, c'est que je découvre aujourd'hui un George Russell sur cette saison 2023 qui commet trop d'erreurs. Plus friable. Je suis persuadé que c'est un pilote d'un immense talent. On s'en souvient à l'époque Williams, ce qu'on C'est disait dans les pistonnets. C'est un pilote qui concrètement, s'il règle ses petits problèmes, il fallait qu'il passe par là. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Peut-être qu'Albon va aussi passer par là et n'est pas encore passé par là, n'a pas atteint ce stade.
Mais moi, je suis persuadé que Russell, je pourrais à terme construire sur lui. C'est juste un petit détail. Et voilà, Russell, là, je sais qu'il sera chapeau 1. Évidemment que je À la ne majorité. mettrai pas mon veto parce que c'est normal. Quelque chose à rajouter, les gars, sur le chapeau 1 Vite fait. Vas-y. Vite fait, chapeau 1, mais pour moi, il a exactement le même statut qu'un Charles Leclerc en 2020. Je viens d'écrire la même chose sur mon petit carnet. Magnifique. Voilà, exactement. C'est-à-dire que j'ai très peur de la C'est même beau. trajectoire. Hmm. J'ai très peur du mental, que le mental puisse à un moment donné tomber. Talent excellentissime, battu Lewis Hamilton comme Charles Leclerc bat Sébastien Vettel sur sa première saison dans la grosse écurie, tout ça. Mais Détruit, est-ce qu'on peut parler même de détruire Sébastien Vettel en 2019 non, oui, pour moi, tranquille, dans le- non. Excuse-moi, Hydro, c'est vrai, j'avais oublié. Sébastien Vettel Junior. dans l'image et dans le truc quand même. Mais ouais, bref. Enfin, tout ça pour dire que, à mon avis, il a 3 ans de retard sur la carrière de Charles C'est Leclerc. quel genre d'argument Non, Ils sont les sujets, ils sont les sujets. Excuse-moi, on est en mode live. Concrètement, je pensais à mon argument. Ouais. Mais c'est plus de dire, si tu prends la trajectoire de carrière, c'est juste qu'il a 3 ans derrière Charles Leclerc. Et que si je mets Charles Leclerc, moi, chapeau 2 là, ça ne m'empêchera pas de mettre George Russell à un moment donné chapeau 2 parce que les petites friabilités de George Russell, on commence à les voir. Donc Ok. le talent est là, mais voilà. Moi, j'ai entendu Hamza Ramani qui est le seul à avoir mis chapeau 2. Et Hamza nous a dit s'il est chapeau 1, c'est pas non plus déconnant, il n'y a pas scandale. Donc, George Russell par chapeau 1. Et Oui, puis un aspect que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup chez ce pilote et qui, moi, en tant que directeur sportif, me semble extrêmement important, il est hyper proactif dans les stratégies. Moi, je kiffe entendre dans les radios les pilotes venir parler stratégie. Je me souviens même à l'époque Williams, la victoire d'Ocon en Hongrie, Latifi, qui a passé sa saison à regarder, enfin même pas regarder, il était derrière à prendre un tour limite sur les George bras Russell. arrière. Latifi était devant Russell. Russell était aussi dans les points. Et pendant la course, Russell dit si vous devez sacrifier ma course pour aller chercher des points avec Latifi, n'hésitez pas, faites-le. Voilà, c'est le team spirit. Donc, moi, George Russell, j'ai évidemment aucun souci et aucun veto. Chapeau, Moi, y a pas de problème. juste pour finir Vas-y, Hydro. sur le cas Russell, j'ai juste une question pour voir comment vous voyez la chose. Mais moi, je vois cette saison un peu plus difficile avec des erreurs, comme une saison un petit peu qui va forger Russell. Oui, totalement. Voir les points faibles, voir là où C'est- justement c'est c'est ce qu'on face s'est à dit. Hamilton qui revient en force. Disons et que c'est le. tu dis que derrière, ça va aider. Disons que c'est le bon côté de la pièce. Il peut y avoir le côté où en fait il revient pas vraiment, il glisse un peu. J'avoue que du coup moi j'ai un peu jugé Russell quasiment exactement comme Leclerc dans le sens où Ouais. de base pilote Ok. talentueux de manière générationnelle, etc. Mais tu vois, on aurait fait ça il y a un an. Russell, j'aurais mis 1, j'aurais pas Ouais. regardé. Là aujourd'hui j'ai regardé. J'ai fait qui peut le déloger, tu vois. 2020-2021, tu te dis que ça va forger Leclerc et que le jour où il a une voiture, ça va cartonner. Et puis le bosset, quoi. qui est forcément resté dans toutes les têtes. On y était tous. Ok, les gars, chapeau 1 pour George Russell. Nick De Vries. Chapeau. Hors Marco. Or Marco. Hors À chapeau. l'école. Hors chapeau. À l'école. Non, à la salle surtout. Ah, ouais, c'est vrai. Hors chapeau pour Nick De Vries. C'est allé vite. Bon, moi aussi, remarque. Carlos Sainz, les gars. Carlos Sainz, dans quel chapeau on le met, tiens? Ça a peut-être bougé d'ailleurs depuis ces dernières semaines. Hydro, spécialisé à Scuderia. Je veux ton avis tout de suite sur Carlos Sainz. Et ben, un bon chapeau 2. Chapeau 2 pour Hydro. Brice, 2, ouais. 2. Ouais. Ok. Antoine, 2. 2. 3. Ah ouais. Et oui, non, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on aime Hamza Ramani. Tu vois, c'est pour Un ça. autre espagnol ne peut pas être si proche. Il va peut-être. Il regarde trop Dazone. C'est pour ça. Hamza explique tout le chapeau 3. J'ai pas voulu J'ai juger. vu Marca. Je n'ai évidemment pas voulu juger Carlos Sainz uniquement sur ces 3 courses, parce que depuis l'été, c'est pilote chapeau 1. Mais je vois ce que je lis, ce que je vois depuis le début de sa carrière. Ce qu'on disait en début de saison, ses problèmes de régularité, ses nombreuses erreurs. On parle beaucoup des erreurs de Leclerc. Les erreurs de Sainz en début de saison, il y en a quand même un paquet. Australie, Miami, Monaco, Canada. Ce pourquoi je l'ai mis aujourd'hui chapeau 3, même s'il y a là aussi des aspects positifs chez ce pilote. Ça ne me choquerait pas de le voir chapeau 2. Comme pour Russell, le fait qu'il soit proactif dans la stratégie. Aujourd'hui, je vois qu'avec une voiture qui lui correspond plus qu'à Leclerc, il est capable de performer à un très très bon niveau. Je ne suis pas sûr que ce soit à terme, un jour, quoi qu'il arrive, un pilote sur lequel je peux construire ma structure et mon équipe. Par contre, en tant que numéro 2, il est peut-être en train de me faire changer d'avis. Mais c'est encore 3 courses ou 4 courses, c'est un échantillon bien trop court pour le faire basculer chapeau 2. Les gars, réaction, vous qui avez défendu chapeau 2, Brice, Hydro et Antoine. C'est le seul second pilote qui est devant son premier. Ouais.
dans les écuries de pointe. À D'accord. partir de là, pour moi, ça parle. Ok. Pour moi, je trouve vraiment ça le définit, chapeau 2. Le Sainz de ces derniers temps et de ce que sa progression montre est un Sainz candidat chapeau 1, sérieusement. Malgré tout, voilà, faut attendre de voir sur la durée, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, ça tombe assez naturellement en chapeau 2. Voilà, parce que expérience, parce que capable d'être très proche d'un Charles Leclerc que moi j'estime chapeau 1. Donc ça tombe naturellement là. C'est là-dessus que j'allais rebondir. C'est assez étonnant parce que toi, Hydro, tu avais mis Leclerc chapeau 1 et tu mets donc Sainz chapeau 2. Une certaine logique, j'imagine, de ce qu'on voit chez Ferrari. Ah, c'est juste que Sainz, en fait, pour moi, même à son prime, n'a peut-être pas ce qu'il faut pour aller chercher un chapeau 1, ou alors il s'en rapproche énormément. Mais peu importe l'équipe où il est passé, peu importe le coéquipier où qu'il a eu, pardon, on a toujours eu un Sainz quand même assez constant, assez fiable et performant à certaines périodes. Donc tu te dis, c'est pas un pilote, comme disait Hamza, sur lequel tu vas construire un projet. Par contre, c'est un pilote qui va pouvoir soutenir un projet quand il est en difficulté. Et c'est un Carlos Sainz aujourd'hui qu'on voit où Charles Leclerc est en difficulté avec sa voiture, avec le réglage. Lui, Sainz arrive justement à mettre les points, à prendre l'épaule. Donc c'est un pilote sur lequel tu peux t'appuyer. Mais voilà, il manque ce petit truc pour aller chercher le chapeau 1, je pense. Et là où je suis étonné, et tes détracteurs vont se rendre compte que tu es bien honnête dans tes propos, Brice, c'est que tu as mis Leclerc et Sainz dans le même chapeau. Oui, alors pas forcément au même endroit du chapeau. Il n'y a pas de hiérarchie dans le chapeau, je rappelle. Il y en a peut-être un qui est plus proche du crâne que du sommet du chapeau. Ouais. Mais non, de toute façon, en même temps, sur les 3 saisons qui passent ensemble chez Ferrari, à part la saison où effectivement tout est pour Leclerc parce qu'on joue le titre, à ce moment-là, il y a un vrai écart. Mais sinon, tu prends 2021 et 2023, il y a un réel match sur les résultats. Donc, non, mais c'est bien. Je voulais te donner la parole là-dessus parce que je sais que les gens avaient déjà anticipé le fait que tu le mettes chapeau. On m'a dit que j'étais anti-Leclerc la semaine dernière, ça m'a fait rire. Ça change de semaine en semaine. Oui, c'est ce que tu veux. Chapeau 2 pour Carlos Sainz, donc à l'écrasante majorité. Magnussen, K-Mag. Où est-ce qu'on le met, K-Mag? Est-ce qu'il est dans un chapeau, Kevin Magnussen? Non. Hors chapeau pour Antoine. Ouais. Hors chapeau. Hors chapeau pour Hamza. Hors chapeau pour Hydro. Mais hors chapeau. Ouais. Moi, je dirais depuis longtemps. Ok, d'accord. Moi aussi. Hors chapeau. Ouais. Attends, moi je suis Brice depuis longtemps pour toi. En fait, j'ai peur que ta vision soit biaisée par l'année dernière. Mais sinon. Ouais, mais du coup, avant l'année dernière, forcément, il était plus là. Bah si, avant l'année dernière, il y a un an de trou, certes. Mais sinon, que tu prends avant ça, les années chez As, elles sont cata avec Grosjean. Est-ce que c'est pas un peu mieux que Romain Grosjean sur la fin? Si, peut-être. Vas-y, Hydro, tu peux développer si tu veux sur les années As. Non, Magnussen. ouais, après, je dis pas que Magnussen c'est un chapeau 2, mais je pense que les années chez As avec Romain n'étaient pas forcément trop mauvaises au vu de la voiture et de l'environnement. Il prend une année off, il revient, il explose le Mick Schumacher qui est censé être justement le nouveau crack, etc., qu'on espère voir éclore. C'est de la com. Hein. Et là, ouais, non, c'est de la com, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais là, le gros coup dur, c'est de le voir se faire détruire par Hülkenberg cette année. Je suis d'accord que là, tu vois le vrai visage de Magnussen qui se fait un petit peu détruire. Mais j'aurais pas dit depuis de nombreuses années, on va dire. En fait, il m'a jamais impressionné chez McLaren, il m'a jamais impressionné chez Renault. Ouais. Il y a ça, et en plus, je trouve il y a eu un vent de fraîcheur à son retour chez As au début, mais je trouve qu'on a vite retrouvé le Magnussen de fin de Grosjean Magnussen, qui pour moi avait donné tout ce qu'il avait à donner. Et aujourd'hui, Magnussen, je trouve qu'il a plus grand chose à donner en F1, quoi. En plus. En fait, il est hors chapeau parce qu'il est injugeable, et il est injugeable parce qu'il n'a pas la voiture qui nous permet de juger. Et puis, t'as mieux. En fait, dans les 15. En fait, j'aurais pu juger Magnussen, mais en fait, il y a 15 mecs qui ont plus de choses à dire que lui. Il y a une logique en 2023 de mettre Hülkenberg en 3 et donc Magnussen en hors chapeau. Prochain nom, Yuki Tsunoda. Hors chapeau. Hors chapeau pour Brice. Hors chapeau. Hors chapeau pour Hamza, Hydro. Il est choqué. Je l'aurais mis 3, ouais. 3, ok. Je l'ai mis 3, mais c'est de dernière minute, ça peut changer. Ouais, ça peut bouger. Je suis convaincable. Hydro, Je suis à vendre. Hydro, dis-nous pourquoi chapeau 3. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on dit souvent, on en a parlé encore cette semaine là, sur le plateau de Wina, on dit souvent que les pistonnés sont très durs, notamment cette année avec Yuki Tsunoda. Donc c'est intéressant d'avoir justement d'autres avis. Moi, je pense que c'est l'environnement AlphaTauri en fait, qui rend la chose très difficile. Tsunoda, ça a été 2 ans derrière Pierre Gasly. Qui était en expérience, qui était en pleine croissance et pleine prise de force. Là, début de saison, on compare à Nick De Vries. Bon, forcément, on va pas le comparer à du vent. Et quand tu regardes la voiture, c'est difficile aujourd'hui de savoir l'AlphaTauri. Non, mais c'est vrai. L'AlphaTauri, c'est difficile de savoir aujourd'hui si elle a un réel potentiel ou pas. C'est vrai que là, le Lawson qui arrive en 3 courses, je crois que c'est 3 fois dans le top 13, une Q3, une fois dans les points, et en mode, Yuki, faut faire mieux, tu vois.
Mais j'estime quand même que Yuki Tsunoda est un bon pilote et ce serait vraiment un bon plan C, quoi. Un bon dernier choix. Si t'as pas le choix, tu pourrais le prendre, on va dire. L'avis d'Antoine ? Franchement, pas mieux, mais du coup, ça me fait le placer chapeau 3 à l'heure actuelle pour exactement la même chose. Mais ça peut aussi me l'enlever parce que du coup, en fait, peut très vite y arriver un gars comme est arrivé Lawson, où je me dis, ah ouais, bah, il est plus jeune, il m'inspire plus, il va peut-être aller plus haut, parce qu'en fait, Tsunoda, aujourd'hui, est devenu un bon pilote, je crois vraiment que c'est le terme, bon, mais pas plus, mais pas moins, bon. Sauf que est-ce qu'à terme, il deviendra un pilote pas capable d'être champion du monde ? Pour moi, pas du tout. Est-ce qu'il pourra devenir ne serait-ce qu'un excellent numéro 2 dans un top team ? J'ai encore plein de doutes. Donc, en fait, il est chapeau 3 parce qu'à l'heure actuelle, c'est son niveau. Mais en termes de recrutement, un petit jeune sexy peut me le faire passer derrière. Les gars, est-ce qu'on peut réellement... On passe une annonce horrible. On passe une annonce. Si vous nous écoutez, que vous êtes un jeune gars Excusez-moi. sexy, vous avez peut-être une place dans le top 15, voire en Formule 1. Les gars, est-ce qu'on peut réellement mettre Yuki Tsunoda dans le même chapeau qu'un Valtteri Bottas, qu'un Nico Hülkenberg, qu'un Sergio Perez, qu'un Daniel Ricciardo, qu'un Pierre Gasly ? Non, parce que ces mecs-là ont prouvé. Et qu'en 3 ans, moi, j'ai pas vu grand-chose de Yuki Tsunoda, si ce n'est quelques belles perfs en qualif, quelques belles courses. Mais moi, à mon sens, Sergio Perez, il a un baquet en 2024 parce que Tsunoda n'est pas au rendez-vous. Et qu'il y a un trou générationnel chez AlphaTauri. C'est vrai. Sinon, Sergio Perez, il ne tient jamais son baquet pour 2024. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Tsunoda pour Red Bull, ce qui est parfaitement compréhensible au vu des résultats. Et quand Pierre Gasly est parti, on lui a dit maintenant tu vas devenir le leader d'AlphaTauri. C'est-à-dire que ce qu'on lui a demandé, c'est de battre Pierre Gasly quand il était là, il l'a pas fait. Et on lui a demandé de devenir leader d'AlphaTauri, il l'a pas fait. Les 2 trucs qu'on lui a demandé en lui laissant 3 ans, parce que Frank Stoss laisse 3 ans à ses pilotes, il les a pas réalisés. Et entre Yuki Tsunoda de Bahreïn 2021, c'est ça, hein, Bahreïn 2021, et le Yuki Tsunoda de Japon 2023, j'ai pas vu grand-chose de plus. C'est pas faux. En fait, en 3 ans, j'ai vu un pilote qui a prouvé qu'il pouvait rester en Formule 1, faire de la figuration, et je n'ai pas vu plus. Et si on parle même de la politique Red Bull, je n'ai pas vu suffisamment pour voir, comme tu le disais, le prochain pilote Red Bull. Donc c'est vrai que j'étais le premier surpris de le voir prolonger d'1 an. Et si on n'a pas Honda, il reste jamais autant de temps. Alors, Franz Tost a dit quand même ce week-end, info ou communication, on ne sait pas. Franz Tost a dit qu'il était très important, notamment dans la mise au point de la voiture, dans la préparation de la voiture. On le croit ou on le croit pas, bien évidemment. Vous savez quoi, les gars, on va le mettre hors chapeau, notre ami Yuki Tsunoda, et on va pas tarder à tout, pas remettre à zéro, mais faire le point sur tous ces noms. Puisqu'on a un dernier nom, on voit qu'en hors chapeau, on a désormais 6 pilotes. On a un dernier nom, c'est Liam Lawson. Ah oui, c'est vrai. Bah, Hors Mon chapeau chouchou, pour toi. ouais. Hydro, Ah, mon chouchou, je vais le mettre chapeau 3. chapeau 3. Moi, il est tombé hors chapeau, c'était lui ou Tsunoda, quoi, en gros, quasiment. D'accord. Hors chapeau pour Chapeau Antoine. 3. Et chapeau 3 Ouais. pour Hamza. Hamza, explique-nous. Mêmes arguments que Piastri. Il n'est pas responsable du fait d'avoir 4 Grands Prix en Formule 1. 4 Grands Prix, ça commence quand même à être un échantillon. Pas retomber sur le fameux De Vries, donnez-lui un volant. Ce qu'il me montre, c'est qu'il est dans le rythme de Yuki Tsunoda qui est là depuis 2 ans et demi. Ce qu'il me montre, c'est qu'il performe en qualification. Ce qu'il me montre, c'est que même à Singapour, sur un circuit qu'il découvre, sacrément compliqué, dans des conditions particulières, il répond présent. Ce qu'il me montre, c'est qu'à Suzuka, il se bat face à son coéquipier et il prend un excellent début. Il est même devant son coéquipier. Ce qu'il me montre, c'est qu'aujourd'hui, il mérite sa place en Formule 1. Malheureusement, la structure Red Bull ne lui a pas donné. Mais pour moi, c'était le dernier pilote du chapeau 3. Et là, en l'occurrence, la forme du moment, je peux le juger que sur 4 courses. Et sur 4 courses, il mérite plus que Tsunoda, que Magnussen, que même Bottas. Est-ce qu'on a ces billes pour le mettre dans un top 15 ? Bah c'est ça, Ah, moi c'est le premier du 4 et comme Hamza le dit à juste titre, il n'est pas responsable d'avoir 4 Grands Prix en Formule 1, mais je suis directeur sportif et je ne suis pas responsable du fait de ne pas en avoir vu assez. Donc en l'occurrence, Scarpiastri en F2 me prouve 100 fois plus que Liam Lawson, mais alors vraiment, j'ai pas une impression folle en F2 de Liam Lawson. Quand il arrive à la place de Ricciardo, je me dis oh le truc inespéré, et là je suis surpris, je me dis ah quand même ça va, c'est pas mal et tout. Mais du coup, j'ai pas l'impression fulgurante non plus. Je suis époustouflé par ses performances parce que j'en attendais rien. Contrairement à Piastri, où j'en attendais quelque chose et je suis quand même époustouflé. Donc la barre est située vraiment différemment par rapport à ce jugement des peu de Grands Prix. Mais en l'occurrence, moi, vraiment, il paye le fait
que j'en ai pas vu assez et qu'il y a 15 mecs qui m'ont prouvé Je vais me plus, permettre- encore une fois. Excuse-moi, Antoine, je vais juste me permettre de te poser une question. J'ai vu passer ce tweet, du coup je me permets de le reprendre, je crois que c'est McLovin qui en parlait. Michael Schumacher en 91, après Belgique. Est-ce que tu te dis, il n'a qu'un seul Grand Prix, du coup, je vais pas le prendre? Tu sais parfaitement qu'à l'époque, il y a beaucoup moins de paramètres à prendre en compte et que le pilotage se fait bien plus ressentir dans les monoplaces qu'aujourd'hui, où au final, les performances des pilotes purement sont très illisibles sur 2, 3, 4 courses. Et là, Schumacher, quand il arrive, il a quand même La cote qu'il a. la cote Ouais. de dingue, le soutien Ouais. de Mercedes. Il y a Ouais. ça qui joue aussi également, je pense. Il laisse une autre impression. Ouais. Non, moi, je l'ai juste mis hors chapeau exactement pour les mêmes raisons que Brice, plus une petite peur de l'effet de l'instant, dans le sens où Ouais. là, c'est génial ce qu'il fait. Après, c'est autre chose de faire une saison complète, d'être titulaire, d'avoir des attentes, parce que pour l'instant, il n'avait aucune attente, donc forcément, il a surpassé tout ce qu'on voulait. Je me remets aussi dans le contexte, tu as cité Tsunoda Bahreïn 2021, il fait une course de fou, il finit 9e, il se bat avec oui. Alonso, Ouais. et tu sors, tu te dis, mince, en F2, il m'avait pas spécialement marqué. En fait, on a peut-être un talent de fou. Et au final, bon, sur la durée, c'est à peine à se confirmer. Voilà. Et j'ai un peu peur que Lawson puisse avoir ce cas-là, puisqu'avant qu'il monte en F1, ça ne m'attristait pas de ne pas l'y voir. Et je pense Donc, que c'est reste la calme. réflexion Je comprends. de AlphaTauri. Exactement. Ils se sont dit, bon, bah écoute, c'est bien Lawson, mais si on l'a mis en Super Formula, il y avait une raison. Et puis, En en plus, eux qui marchent au coup de cœur avec les jeunes, quitte à parfois déjuger les résultats des championnats et tout, pour vraiment avoir un coup de cœur sur un jeune, comme ils ont eu pour Tsunoda, comme ils ont eu pour certains avant, bah, j'ai pas l'impression qu'ils l'aient eu avec Lawson à ce point-là, au point de lui faire confiance, parce que c'est un bon gars, mais est-ce que c'est au point d'en faire ton prochain fer de lance? Pas Non, certain. faire de lance. Mais là, 4 courses, 4 fois, il finit devant Tsunoda. Mais c'est sûr qu'il s'est fait une Tsunoda. cote pour l'année prochaine, par contre. Avec 2 abandons pour Tsunoda, je crois. Ouais, deux Il y a fois, il fait abandon pas, en il fait pas un seul Italie. tour. Et ouais. Hydro, est-ce que tu n'as pas peur de la jurisprudence Nick De Vries avec ce Liam Lawson? Le fait qu'on Non, les... après, moi, je suis toujours partisan des jeunes pilotes à qui il faut laisser une chance plutôt que de reprendre les anciens. Exemple, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est stable, etc. Mais là, on a du coup un Liam Lawson qui arrive à faire jeu égal quasiment avec Tsunoda. Alors oui, il y a eu 2 DNF sur 4 courses, mais on le voit au départ aujourd'hui, il est capable de se battre proprement, bonne gestion de course, pas d'erreur non plus. Comme disait Hamza, c'est un peu comme Piastri. Bah, au final, il peut que faire mieux. Il peut que faire mieux. Donc, je le mettrai forcément pas dans le top 10 ou quoi. Tu le mets au fond du top 15. Mais j'aimerais bien voir justement ces jeunes pilotes à qui on donne pas leur chance. J'aimerais bien enfin, tu vois, les voir sur une saison complète et voir ce que ça donne. Je pense qu'on est globalement tous les 5 d'accord. J'ai quand même envie de le mettre en hors chapeau, Lawson, un peu pour la même raison que Yuki Tsunoda. C'est-à-dire que quand on voit la composition du chapeau 3 qu'on a fait aujourd'hui, Ouais, c'est dur. est-ce qu'on a assez d'éléments aujourd'hui pour l'intégrer justement dans ce top 15? Chapeau 3, c'est Sergio Perez, c'est Valtteri Bottas, Valtteri c'est des Bottas, vainqueurs de Grand Prix quand même. hein. Ricardo, Hülkenberg, Pierre Gasly. Gasly. Tu vois Ah, ouais, il y a 4 complètement. vainqueurs de Grand Prix Mhm. sur 5. Exactement. C'est pas. En fait, hors chapeau ne dénigre pas le pilote. Non. C'est simplement que faut prendre dans l'autre sens. D'autres ont prouvé davantage. Mhm. quoi. Hors chapeau, c'est pas chapeau poubelle. Non, Ah, non, voilà, non, c'est ça qu'il faut non, être. non, non, Même- bien évidemment. On pourrait faire un chapeau poubelle, Ah là, mais non. On met qui dans le chapeau Voilà. poubelle alors? Je rigole. on va se faire les amis. Les gars, on récap un peu ces différents chapeaux. On va faire chapeau par chapeau Ouais. et on va voir si on arrive à se mettre d'accord. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Max Verstappen et George Russell, chapeau 1. Qui n'est pas convaincu sur ce plateau? Il le dit maintenant ou il se tait à jamais. Moi, c'est exactement mon chapeau. hein. Leclerc, mais bon. après. Ouais, ah. Non, mais, Non mais enfin allons-y, ok mais ça fait un peu fermer les yeux quand même. Ok. Je trouve qu'on a un peu fermé les yeux sur Charles Leclerc si on le laisse en 1. Toi, du coup, là-dedans, tu l'enlèves lui pour mettre Norris. Ouais. Pour mettre Norris, c'est ça, tu mets le Norris swap que tu fais? Ouais. Bah, Ok. Norris, Albon, j'ose pas. Ok. Piastri. Je peux entendre ce Ah changement. oui pardon oui non Piastri. Ah oui. Tu mets Piastri à la place de Piastri, Leclerc. Bah oui c'est ça. Norris ou Piastri. En fait, Leclerc, on va être très honnête. Est-ce que si Charles Leclerc n'est pas francophone, Ah, pour moi, s'il n'a ça pas rentre, cette cote, je sais pas, je pose la question, j'ouvre le débat. Public. Non. Est-ce Est-ce que je suis que- pas sûr. Moi, non. Je sais pas, moi je pose la question. Je trouve Ah, qu'il ça bénéficie reste d'une quand même cote Hydro, exceptionnelle. réponds-lui. Non, bien Hydro. évidemment, je suis pas en train de te dire le contraire. Mais nous, en tant que Français, on est aussi en train de se projeter avec ce monégasque, peut-être. Je sais pas, je pose la question. Moi, en tout cas, Rien à sur ce foutre que des j'ai vu monégasques. ces dernières saisons, Hydro. Non, la question est bonne parce que forcément, tu rajoutes un capital sympathie, du soutien et de l'amour pour le pilote. Mais je pense quand même que Leclerc a fait des coups d'éclat et par son pilotage a quand même impressionné. Et je pense que, en fait, là, c'est juste une question de point de vue où certains vont mettre Leclerc dans le chapeau 1 comme moi, par exemple, où je me dis, il a prouvé, on sait ce qu'il peut faire.
Et on a un Norris ou un Piastri ou autre ou Albon où on se dit ça va justement arriver. Donc c'est en fonction de comment tu vois un petit peu ton recrutement et les pilotes. Mais honnêtement, Leclerc qui sort du chapeau 1, ça peut s'entendre. C'est pas déconnant. Les choix se valent, je pense. D'accord, Les tout à fait choix d'accord. se valent. Ok. On regarde le chapeau 2 et on essaie de se mettre d'accord aussi encore une fois. On se remet le chapeau 2. Je crois qu'on a Esteban Ocon dans ce chapeau 2. Alex Albon, Oscar Piastri, Lando Norris et Carlos Sainz. Est-ce qu'on bouge quelque chose, les gars? Moi, j'ai un problème. Dis-le. J'ai un problème, c'est de mettre les deux pilotes alpines dans deux chapeaux différents. Parce que pour moi, Pas faux. ils ont sensiblement les mêmes carrières, sensiblement les mêmes résultats, et que je trouve ça vraiment mal avisé. Pas les mêmes coéquipiers. Ouais. Mais est-ce que ça vaut un changement de chapeau? Enfin, T'as plus de certitude avec le même matériel. sur les 16 Grands Prix qu'il y a là, J'avoue que c'est un peu Il y a pour 6 ça. abandons à 3 quand même. C'est un peu pour ça que dans mes Ah, chapeaux. mais comme chacun, c'est exactement pareil, moi je trouve. C'est un peu pour ça que dans mes chapeaux à moi, Albon tombe 3 et Gasly monte 2 parce qu'en fait, j'ai quasiment écrit Ocon et Gasly en même temps, quoi. Parce que- Moi aussi, j'ai mis les deux en même temps, mais dans le 3. Donc ouais, je peux l'entendre, mais ça se joue à des petits détails. D'accord, alors tu remontes qui si tu... Ou tu rétrogrades qui? Il faudrait trop à quelqu'un, ouais. Je rétrograde Leclerc, je mets Norris Piastri en 1 et je descends Ocon. Tu descends Ocon en 3. Oui. Ok. Hydro voulait prendre la parole, les gars, je crois. Là, je crois qu'il y a un souci là. Non, mais ça marche. Hamza a soulevé l'argument que j'avais, c'est qu'aujourd'hui, les deux pilotes, je suis d'accord, à voiture égale, sont plus ou moins similaires en termes de performance résultat. Sur les 6 DNF, faut pas oublier le nombre de casses mécaniques aussi chez Alpine. Et derrière, si tu te bases un petit peu sur les résultats de carrière, est-ce que le succès de Pierre Gasly en 2020-2021 peut réellement se battre contre les saisons contre Alonso, contre du Pérez à son prime? Moi, ça me choque pas en tout cas de voir un Esteban Ocon devant, qui avait peut-être eu une carrière un petit peu plus difficile et qui s'en est toujours sorti. Ok, Il a intéressant. fait plus d'erreurs aussi. Esteban Aussi. Ocon. Esteban Ocon, par rapport notamment à Pierre sur Gasly Force India. Ah ouais, tu trouves? Ouais, à l'époque. Ah, il était jeune, hein, Il y a une première saison qui est quand même incroyable de Ouais, régularité. mais il a. Chez Force India, première saison Il a chez des Force India. accrochages Ouais, il enchaîne les points au pendant Castellet, il a un accrochage avec Raikkonen en Azerbaïdjan, enfin, avec Pérez, il en a quelques-uns aussi. C'est un peu un pilote à friction dans le duel. Ouais. C'est vrai. Pas faux. Exactement. Chapeau 2, on a fait. Chapeau 3, Donc, on les maintenant, on laisse comme ça regarde. Je sais pas. Moi, enfin, si tu veux, de toute façon, l'idée, c'est de voir la sensibilité de chacun. Et, Honnêtement, du chapeau 3, je trouve personne à monter chapeau 2. Pour rétrograder Ocon, il faut monter rétrograder quelqu'un. Ocon, Je ne fais pas exactement. monter Bottas. Ou alors je ne fais tu pas monter Hulk, je ne fais Attends. pas monter Ricciardo et je ne fais pas monter Pérez. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est un swap Gasly-Ocon, mais ça règle c'est pas ce le que problème. j'allais dire. Ou alors, est-ce que tu peux faire monter à l'inverse? Est-ce que tu peux faire monter Gasly? Est-ce que tu peux faire monter Gasly sur le 2 et retirer quelqu'un du chapeau 2? Sainz, Piastri, Norris, Albon. Je suis Moi, j'ai fait d'accord tomber avec Albon dans mon truc, mais j'entends Moi, qu'il je soit fais chapeau monter. 2. C'était quoi pour éviter tout le mi-période tout à l'heure? Je fais plus monter Pérez et je fais descendre Ocon parce que Pérez, c'est une carrière complète d'assurance. Et au final, si Red Bull le recrute en 2021, c'est parce que précisément, c'est le meilleur des mecs qui pourra être numéro 2. Et ils ont eu raison parce qu'ils l'ont gardé 3 ans. J'entends. Je suis pas choqué, mais le T'es pas Pérez d'accord. d'aujourd'hui, je le prends pas. Hydro, la formule proposée, la tentative de négociation de Brice Germain, est-ce qu'elle t'a convaincu ou pas? Non, elle m'a convaincu, mais je vais rester avec Antoine. Je prends pas Pérez pour l'année prochaine. Pas assez stable, pas assez confiant. Donc vous êtes OK sur les deux Alpines, pas dans le même chapeau, alors que vraiment Oui. on a le sentiment que c'est pareil. Pour moi, c'est trop dur pour Gasly, mais c'est pas sur le Ouais, cas je Pérez trouve ça que je ferai vraiment le dur, mais- règlement. Ok, on peut se dire aussi que c'est à date et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est. On en refera la semaine prochaine. Gasly aurait fini devant Ocon aujourd'hui, j'aurais mis Gasly dans le 2. Ouais. Le mec a rien compris à la course. T'étais premier degré. Ouais, voilà. Tu sais qu'avec la fatigue, je l'ai pris au premier pareil, degré. pareil. Je t'ai vu faire. Ouais. Il est bon, ça, Antoine. Il est très, très bon, ça, Antoine. On se regarde le chapeau 3, les gars. Chapeau 3, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly. C'est quand même le C'est chapeau un des stars sacré déchues. chapeau, Hein. hein. C'est quand même des rising stars en défaite, quoi. À part Gasly, du coup. À part Gasly, mais quand tu prends Ricardo, Pérez, Hülkenberg, Bottas, c'est juste les déceptions des dernières années, quoi. Ouais. C'est- Ouais. Chapeau 3. Tu sais que je suis en train de me dire un truc. Qui les restent gars. là parce qu'elles nous ont marqué à un moment donné. Mais... Je suis en train de me dire un truc, mais est-ce que Valtteri Bottas, Ouais, tu pourrais ouais. pas le mettre hors chapeau et aller repêcher un mec là hors chapeau? Alors, En Liam non, Lawson, non, par exemple, non, vous n'étiez non, pas d'accord? Non. Ah, moi, je suis pas loin de penser C'est ça. plus 10 victoires en Formule 1, on met pas hors chapeau quand même. 2024, quoi. Moi, je pense que. Ah, Moi, je suis pas choqué si ou Bottas ou Hülkenberg sautent pour ou Tsunoda ou Lawson. Hülkenberg Ouais.
Moi, il a sauté. Il est pas dans mon chapeau 3. Moi. Non, moi, initialement, j'avais mis Lawson à la place de Bottas. Maintenant, moi, les arguments Bottas, ils sont tout à fait entendables. Ouais. Et les arguments aussi où Bien sûr. le Tu mets manque de Lawson. certitude avec Lawson, je l'entends Ok, tout à alors fait. pour ça me choque pas. 2024, je fais le swap. Tu fais le swap Bottas Lawson Lawson. Bottas. Mais si on pense Ouais. recrutement Ouais, 2024. c'est ça. Si je pense jugement de les pilotes dans ma tête, c'est Bottas qui est en 3 largement parce Ok. que 10 victoires, plus de 10 victoires. Moi, je ferais plus le swap avec Hülkenberg. Mais bon. Hülkenberg, ça bouge pas. Qu'est-ce que t'as contre Non, ça, c'est Hydro, je crois que tu nous avais dit Lawson, chapeau 3. Et il me semble que tu nous avais dit Ouais. aussi Bottas, chapeau 3. Si tu avais un choix à faire entre les deux en vue de 2024. Là, en fait, j'ai peur qu'on soit un petit peu trop impacté par la saison de 2023 de Valtteri Bottas. Ouais. Et on va pas se mentir, Non, mais très c'est vrai. mauvaise. Mm. Ouais. Et j'ai peur que, en fait, posons-nous la question, si on offre une deuxième chance à Bottas, on le Mm. relance dans une nouvelle équipe avec une nouvelle mentalité, un nouvel environnement, est-ce qu'on peut retrouver un Bottas au moins au niveau de celui de chez Mercedes qui était fiable avec un minimum de rythme, pas trop d'erreurs et qui marquait des bons points? Moi, je pense pas. On se souvient de la statistique où il avait signé, je crois, plus de 100 Oui. Q3 consécutives. Ouais, 103 d'affilée. En termes de fiabilité, c'est vrai que chose. lorsque tu lui donnes le matériel, c'est quelqu'un il est qui là. répond présent. Ah, on vit je, quand même- je suis juste déçu de ce que je vois chez lui depuis Ah oui. 2 ans chez Alpha. On vit une Kimi, je suis d'accord. on vit une C'est ça. Kimi Alfa Romeo. Crépuscule. Et il s'en fout, quoi. si je suis un top team aujourd'hui qui cherche un numéro 2, je prends plus Bottas qu'Hülkenberg. Je suis assez d'accord avec la question posée par Hydro. Mais par contre, on a tendance à dire aussi en Formule 1 que tu vas plus chercher la jeunesse type Lawson qu'un Bottas ouais. qui est Et là, je rejoins- qui est En au fait, dans le crépuscule chapeau de 3, sa carrière. dans le chapeau quoi. 3, on parle pas de top team qui va chercher un deuxième pilote. Mm. On parle Oui. de team d'en bas qui va chercher de pas quoi soit se construire avec du feedback, Soit soit prendre une une pépite. pépite. Ouais. Ouais. Ou un top team qui a vu les refus des pilotes précédents. Et là, c'est vrai que moi, la différence aujourd'hui, et je rejoins ce que disait Hydro tout à l'heure, c'est que voilà, j'ai envie de donner la chance à la jeunesse. 4 Grands Prix, c'est peut-être pas suffisant pour se faire un avis définitif, évidemment, mais Ouais, c'est ouais. 4 Grands Prix positifs et je peux pas fermer les yeux dessus. Pour finir, les gars, on a les chapeaux, on regarde leur chapeau, ça nous régale, c'est nos chouchous généralement, c'est ceux qui nous permettent de faire plein d'émissions. Lance Stroll, Logan Sargent, Wang Yujo, Nick De Vries, on a aussi également Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Liam Lawson qui a un cas qui a divisé ce conseiller de classe bien sûr tout au long de cette journée. Les gars, juste pour terminer, très rapidement, dernier tour de table, on a vu les différents chapeaux. Si demain vous êtes directeur de votre propre écurie et que vous devez faire votre line-up, On est sérieux. vous allez chercher Ça va quoi? aller très vite. Vas-y. Ouais. Max, Fernando. Donc tu prends 2 numéros 1. Ah oui, non, mais on avait déjà fait une Ouais, émission pendant. je sais, On avait déjà fait une émission pendant le Covid. D'accord. Moi, il faut avoir une main de fer derrière. Mhm. Et je prends 2 cracks, évidemment. D'accord. C'est le même line-up pour moi. Tu peux le redire? Max Verstappen, Fernando Alonso. C'est pour ça que je voulais l'entendre une deuxième fois. Antoine? Je suis un peu embêté. Soit je fonce sur Verstappen aussi, évidemment, et je lui associe plutôt un gars type Sainz. Pas Sargent Stroll. Soit je pète un plomb. Soit je vais sur Piastri d'abord, même si je l'ai pas mis chapeau 1, c'est paradoxal, mais pour moi c'est un pilote à part. Jamais avec Verstappen par Voilà. contre. hein. Et à côté, je lui associe un pilote que je trouve très régulier, style un Ocon ou encore style un Sainz. Je trouve que ça se marie bien. Tu sens qu'il a pas de budget. Mhm. Ocon Piastri, il compte ses sous un peu, tu vois. Non, parce que le team manager prend beaucoup de sous, je pense. Il a pas les 5 millions de Verstappen, tu sais. Si tu veux venir à l'hospitalité, par contre, tu vas te régaler. Je te Ce dis que j'allais tout de dire, suite. les petits fours chez Antoine. Ah ouais, bah, ouais. Il a dépassé le budget cap de 400 000 euros pour les petits fours. Exactement. tu peux y revenir. Hydro, ton line-up, du coup, à partir de tout ça. Le Verstappen, il est inévitable, je pense. Ouais. Ouais. Et la vraie question, c'est le coéquipier. Et j'avoue que moi, je suis choqué de vous entendre dire un Fernando Alonso. Je suis en mode. On aime les ok, larmes, on veut du bordel. Ah ouais, mais on veut du drama, ça veut faire de l'émission, quoi. Non, Pas chez En Ferrari, vrai, attention. hein. non, mais en vrai, je me dirais un Verstappen Piastri. Très Ça bon. te permet aussi d'avoir en fait cette jeunesse où Verstappen va pousser Piastri vers le haut. Piastri va forcément garder Verstappen vers le haut. Et ton Piastri, tu vas juste le former et le rendre de meilleur en pas meilleur. sûr. Quoi. Ou le Donc, tuer. Ou le tuer. C'est un excellent j'ai peur. argument. Si on reprend les émissions qu'on a fait, où on a parlé avec des vrais team managers cette fois-ci. Frédéric Vasseur avait dit un mec expérimenté et un jeune qui vient de titiller. Éric Bouilly avait dit la même chose aussi également. Un garçon expérimenté qui a gagné et un jeune très talentueux qui peut pousser le gars Si expérimenté. je peux me permettre, il y a 2 choses. Je constate que 2 personnes autour de ce plateau n'ont pas mis Piastri chapeau 1, mais le veulent quand même en pilote. Non, parce qu'il est chapeau 2, justement. Ah. Voilà, ça c'est la première Oui. chose. La deuxième chose, maintenant, foi, si on est un peu plus réaliste, Verstappen, évidemment, Max Alonso, moi je prends Piastri et je l'associe plutôt avec Alonso qu'avec Max. Le problème de Max, c'est que Les traîtres d'Alpine. si tu prends Verstappen, L'axe du mal, mon gars.
Si tu prends Verstappen, en fait, la question c'est est-ce que tu prends avec lui tout son contexte autour. Ouais, C'est-à-dire une voiture qui est faite. papa oui, violon. parce que- Non, oula. C'est une Donc, blague, tu- hein, ça fait 1h30 qu'on est dans le studio. Tu vois, si je prends Verstappen, c'est pour ça que je le prends pas forcément dans mon duo, c'est qu'il inclut d'autres choses. Mais Piastri, tu peux le tuer en faisant ça. C'est-à-dire que, ça qui est-ce que j'aime. t'attends pas, comme a fait Toto Wolff avec Russell, 3 saisons de Piastri chez McLaren, Ouais. où le mec il est blindé, solide, quoi, machin, parce que Russell, tu le mets au bout d'une saison et demie à côté d'Hamilton, ça se trouve, Ouais. ça plonge dans les bas-fonds, tu vois. Ou Peut-être qu'il joue le championnat. Exactement. Ouais. Les, possible. les Manu, romantiques. mais attends, il faut le duo de Manu aussi. Non mais en vrai, tu m'as convaincu quand Bah, dire Alonso Demoni, là. j'étais en train de réfléchir et je me disais par rapport à tout ce que nous ont dit les team managers, je serais parti exactement sur le même que toi, c'est-à-dire Max Verstappen le numéro 1 aujourd'hui et Piastri celui qu'on annonce comme le numéro 1 de demain, un jeune, un ancien, 2 trajectoires de carrière. Maintenant, c'est vrai que si on est romantique et qu'on peut dépenser sans compter, si on est vraiment à la place de Lawrence Stroll, mais qu'on est vraiment beaucoup plus romantique, moi je te mets un Hamilton, Fernando, Alonso et on se régale et on Oh n'en là parle là. plus, on marque l'histoire. C'est beau, terminé. c'est beau. C'est Je tiens terminé. juste à dire que tu as dit que Verstappen, Piastri, un jeune, un ancien, c'est-à-dire que Verstappen, Oui, considéré comme un ancien. 25 piges, Ouais, c'est vrai. et 26 piges, pardon, est considéré comme un ancien. Ouais, mais attends, il va prendre En même temps, il a va 150 prendre Grands sa retraite dans 3 ans, donc il est plus proche de la fin que du début, paraît-il. C'est un peu la news. Paraît-il. Non, mais je sais pas, c'est lui qui répète ça. Voilà, les amis, pour les chapeaux, cette émission qui aura duré longtemps, mais il fallait qu'on la fasse. Vas-y, Et Hamza. n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos chapeaux, Ah parce oui. que c'est évidemment clivant. On est là, on donne nos avis. Et franchement, moi, ça m'intéresse beaucoup Ça va me d'avoir un régaler, peu moi. l'avis. Ouais. Exactement. Des On veut en effet vos chapeaux en commentaire. N'hésitez pas à commenter aussi cette émission en cours de route. Là, je vous le dis à la fin, mais vous me remettez au début, puis vous refaites la même en mettant vos commentaires. Ça nous fera 2 fois plus de vues en plus. Ça nous régalera. Et puis voilà, vous nous donnez vos avis et n'oubliez juste jamais une chose, parce que je connais l'histoire, il va y avoir des dramas en mode mais comment il peut dire ça? Mais c'est une La fraude Verstappen. la fraude de machin, nanana. Non, c'est juste des avis. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette émission. Et c'est pour ça que ça nous intéressait. Hydro, merci d'avoir été avec nous. Dis-nous un petit peu là. Merci les gars. C'est quoi les actus? Parce que je sais que vous êtes sponsor avec Off-Track, aussi également d'un garçon qu'on aime beaucoup, monsieur Victor Martin. C'est ce que ça veut dire qu'Off-Track va être sur les pelouses, sur les circuits d'ici la fin de la saison. Il en reste un, c'est Abu Dhabi, c'est Work in Progress. Mais ouais, du coup, il y a la fin de saison avec Victor en F2. Moi, de mon côté, il y a pas mal de choses aussi prévues sur des circuits, pas que F1, donc ça va être pas mal. Et puis un jour, promis, je viendrai en plateau. Je ne serai plus derrière une caméra, je viendrai vous rejoindre sur le plateau pour débriefer un Grand Prix. Frérot, t'as ta carte de membre permanent si tu le souhaites. En tout cas, elle est juste là face à moi. Tu viens à Paris et tu viens la prendre, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été avec nous, Hydro. En tout cas, c'est un régal. Merci à vous, les gars. Merci Antoine. La suite, c'est quoi là, Antoine? La suite, Qu'est-ce c'est qu'on prépare quoi sur Canal? Dis-nous tout. Oula. Pas très rien de secret. Non, bah écoute, moi c'est de continuer comme ça, voilà. D'un côté, La chaîne de Pit Stop continue, c'est La important de chaîne le dire aussi. continue, évidemment, toujours autant. Puis il y a Canal à côté, puis on avance, puis on se régale, c'est tout. Voilà. Exactement. Très content pour toi. Très belle année, en tout cas, notre ami Antoine. Les gars, on Nous, se retrouve dans 15 jours. Nous, on vit ensemble, quoi. J'espère qu'on se retrouve dans 15 On jours. partage un lit superposé. Exactement. Merci à toutes et à tous. Merci à tous, vous qui étiez là. Merci à Polo et à Tom. Ça fait 2h30 qu'ils sont en régie et qu'ils assurent, en tout cas pour nous, puisque cette émission était enregistrée un dimanche. Merci à 3h30. First Team également. Et puis on se retrouve très rapidement. Restez à l'affût des réseaux aussi, également des pistonnés. Voilà, on travaille, on avance et on pourrait peut-être vous annoncer des choses dans les semaines qui viennent. Salut les amis. Ciao, ciao.